Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de mars qui annonce beaucoup de portails énergétiques, éclipse solaire, éclipse lunaire, Mercure rétrograde, il y a beaucoup de portails, enfin bref, ça promet, ça va envoyer du lourd le mois de mars. Bon, on va pas perdre plus de temps, hein. On va commencer directement avec vous les béliers en cette vidéo de mars. Donc on va faire un petit tour général et à la fin on va aller voir dans l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, juste voilà pour voir un petit peu au niveau sentimental, amoureux, ce qui vient à vous. Allez, c'est parti, on va pas perdre plus de temps. On va commencer avec le petit Béline pour voir déjà l'énergie de fond, hein, de toile, et après on s'en suivra avec tarot et oracle général. Voilà, allez, avec le petit Béline. Donc pour les béliers, un signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en bélier, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer? Quelle est l'énergie dominante pour nos amis béliers en ce mois de mars 2025, s'il vous plaît? Pour mars 2025, pour les béliers. Et on a le départ avec la lune. La lune, c'est tout ce qui est émotionnel, hein, vous savez. Je vais la mettre là, ça sera la toile de fond. Alors le départ, ça peut être effectivement un déménagement. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée. Donc vous allez m'entendre faire ça, je suis désolée. Ça peut être donc vraiment un départ, on quitte une situation, on quitte une personne, une mutation professionnelle, voilà, le départ. On retrouve notre liberté, on déploie ses ailes et on s'en va. Voilà. Ok, donc ça c'est la toile de fond. On continue avec le petit Béline pour voir quelles sont les énergies et événements à venir pour vous, amis bélier, en ce mois de mars, s'il vous plaît. On va en prendre quelques-unes, histoire de voir. Ça fait beaucoup trop, je vous montre, il y a tout ça qui est tombé. Je suis désolée si vous entendez ma machine à laver. Je suis comme tout le monde, hein. Bon, allez, pour les béliers, mars 2025, bélier, s'il vous plaît. Waouh. Bon, alors on en a deux qui sont tombés, on a l'inconstance et les étoiles. La carte bleue, les étoiles. Voilà, c'est le divin, l'univers qui remet de la stabilité, hein. C'est-à-dire que là, on a instabilité de nouveau avec la lune, comme le départ ici. Ouais, il y a quelque chose peut-être au niveau émotionnel qui vous a ébranlé. Ben là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, hein. L'univers est avec vous. On a la carte bleue, elle est magnifique cette carte. Ok, là, on a donc la table, un rendez-vous peut-être à venir sous Vénus, ça peut être un rendez-vous amoureux, comme ça peut être un entretien d'embauche, d'affaires, comme ça peut être pour une future association, bref. On va parler autour d'une table, on va se réunir, on va parler, et en plus on a le bonheur sous Jupiter. C'est le divin, encore une fois, vraiment là, on passe d'une instabilité, d'une inconstance à le bonheur. Les choses vont s'arranger pour vous, hein, amis bélier. Hein. Moi, là, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Vraiment. Hein. Bon, on va en prendre encore une ou deux, histoire de dire. Voir si ça confirme ou pas. Ouf. Ben là, on en a deux. Voilà. Allez. Elles sont tombées. Et on a, alors, les pourparlers sous Mars. Bon, ça ne m'étonne pas. Ça fait des jaloux, hein, tout ça. Il y a des envieux. Hein. Et on a la renommée sous Jupiter. Donc, une bonne renommée. En gros, là, ce qui se passe, c'est que peut-être on vous fait plein de compliments, que vous êtes devenu limite indispensable dans votre vie, aussi bien professionnelle, relationnelle, amoureuse, je ne sais pas vous adapter. On a la couronne de laurier ici. Hein. Là, vraiment, on ne dit que du bien de vous. Mais, malheureusement, quand on brille, quand il y a de la lumière sur nous, ça attire. Alors, je vais peser mes mots, mais les cancans, voilà, les jaloux. Voilà, on va dire ça, jaloux, c'est pas péjoratif. Les jaloux. Vous voyez, ça, y en a, ça se réunit entre eux. Ah, tu sais pas, elle, quand j'ai elle, c'est la personne. Hein. Il y a apparemment si, apparemment ça, voilà, ça jase hein, sur votre dos. Pour moi, je vois beaucoup de jalousie pour vous, amis bélier. Hein. On va aller voir le dos de deck. Vous savez que je m'arrête à 4 pour ceux qui me suivent. Allez. Alors, on a la carte des ennemis sous Mars. Oui, effectivement, il y a les ennemis. On va essayer de... Voilà, ils vous veulent pas de bien, hein, eux, ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues, hein, clairement. Derrière, on a les honneurs, sous le soleil. Là, on dit que vous retrouvez votre pouvoir. Hein. C'est vous, c'est... Là, c'est mon honneur qui est en jeu, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Clairement, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. On nous parle de la stérilité.
sous Saturne, avec les retards, encore une fois, sous Saturne. Donc là, Saturne, c'est la planète de la lenteur, des blocages, des obstacles, de... Voilà, rien d'étonnant avec tout ce que je vous ai cité en début de vidéo. Hein. Mars, il se passe beaucoup de choses. Alors la stérilité, ben, peut-être qu'on vous dit que ce qui vous bloquait, ce qui semblait stérile et ne pas bouger, et qui vous décontenançait, hein, ça c'est fini. Même si ça a pris du temps, c'est peut-être pas encore totalement fini. Il va peut-être falloir être patient encore un petit peu. Justement, peut-être que les blocages vont venir des ennemis, hein, mais c'est vous qui allez triompher au final. Là, vous retrouvez clairement votre pouvoir, vous barrez de tout ça, quoi. Hein. Vous, c'est... J'en ai rien à faire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. Moi, je suis décidé, je suis sûr de moi, il n'y a plus rien qui m'arrêtera. Hein. Clairement, là, c'est ce que ça dit. Bon, bah, franchement, c'est beau, hein. Plus avec les étoiles, le bonheur. On a beaucoup de Jupiter, on a le soleil, on a... Enfin, je sais pas. C'est pas mal. Après, il faut pas s'étonner que quand on brille, on attire les jaloux. C'est comme ça, c'est... Voilà. Bon, on va aller voir. Je laisse celle-ci qui est la toile de fond. Hein. On va aller voir maintenant dans le tarot simplifié ce qui vient à vous, ami Bélier, en ce mois de mars 2025. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, ami Bélier, en ce mois de mars 2025? Comme d'hab, hein, si elles ne veulent pas venir, je... Eh ben voilà. Vous voyez, juste quand je dis ça. Alors, on a un 6 de pentacle à l'envers. Les pentacles, à titre indicatif, vous savez que ça peut représenter les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. C'est peut-être dans vos énergies à vous. C'est peut-être la personne en face. Enfin bref, c'est de l'indicatif. C'est une indication. Ça ne veut pas dire que forcément, il y a une personne de ce signe-là dans votre entourage. D'accord? Ça peut peut-être en parler et aider certains, mais pas tout le monde. Donc là, à l'envers, bon, je ne vais pas vous mentir, autant à l'endroit, c'est une magnifique carte, autant à l'envers, là, c'est vraiment une redevance inattendue obligeant à débourser une certaine somme d'argent. Voilà. Il va y avoir un imprévu financier qui va vous obliger à sortir une certaine somme d'argent. Malheureusement, hein, c'est peut-être ça l'inconstance qu'on avait au début avec le petit Béline. Hein. Ensuite, on a, waouh, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, les coupes à titre indicatif, signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. On est en plein dans les poissons actuellement. Nouvelle lune en poisson. Engagement sentimental à venir, propulsant une union vers une harmonie totale. Alors pour ceux qui sont en bis-bis, là, peut-être en mode séduction, ça devrait bien se passer. Et puis en plus, on voit que ça sera pas un partage équitable. Vous voyez, les deux couples, comment elles se transvident l'une l'autre, mais c'est équitable. Donc voyez hein, comment ça vous parle. Ou peut-être que, ami Bélier, pour faire plaisir à votre crush, peut-être que vous allez dépenser un peu plus d'argent que prévu. Ça peut être ça aussi. Vous adaptez. Hein. Ok. Quel est le petit coup de pouce, le petit plus qui va vous aider, ami Bélier, dans cette... Ouh là 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 là. Non, mais non, non, j'en veux qu'une. Je veux pas la moitié du paquet. Dans cette situation, Seigneur, ça parle. Hein. Il y en a du message pour vous, mes petits béliers. Ouais, le petit coup de pouce, ce qui va vous aider durant cette période, ami Bélier. Bon, on va aller la chercher si elle ne veut pas venir d'elle-même. Même si vous savez que je préfère les laisser sauter naturellement. Mais là, non, là, on en a beaucoup trop. On en a 4, j'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Eh ben voilà, mais du coup, elle atterrit derrière moi, carrément. Alors, elle est tombée comme ceci. D'habitude, je n'aime pas les prendre comme elles sont comme ci, parce que avec ce jeu, ce tarot, on peut le lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Vous voyez? Là, elle est tombée comme ça, par terre. Donc peut-être qu'il y a une instabilité. Encore une fois, hein, on est mitigé. On ne sait pas si on doit se réjouir ou pas. Moi, je la prends comme ça, écoutez. Hop, 3 de coupe. En plus, normalement, quand elle est à l'endroit, c'est vraiment une super belle carte. C'est la célébration, c'est... on fête quelque chose. C'est vraiment une très très bonne carte. À l'envers, c'est plutôt... il y a des convenus, des échecs possibles. Enfin, vous voyez, c'est le contraire, c'est l'inverse. Ben là, j'ai l'impression qu'on est entre les deux. D'où le fait que dans le petit Béline, on n'oublie pas. Hein, non, ça, on ne les avait pas.
On avait les retards, hein. Je vous avais dit, il va peut-être falloir attendre encore un peu. On a des ennemis qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. On avait l'inconstance. Mais ça va se débloquer, hein. Au fur et à mesure, ça va se débloquer, hein, ami Bélier. Ok, qu'est-ce qui... on va en mettre une autre, tiens, sur le 3 de coupe qui est en horizontal. Là. On va en mettre une autre pour nos béliers. Parce que là, du coup, comment l'interpréter? Excepté qu'on est mitigé, qu'on ne sait pas si on doit se réjouir ou pas. Il y a un début de bonnes nouvelles, mais rien de concret encore. Vous voyez? Non, mais là, c'est trop... Bon, on va aller la chercher, nous, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Hein. Allez, c'est parti. Et on a un set de bâtons. Les bâtons à titre indicatif, c'est les signes de feu. Sagittaire, bélier, lion, vous en êtes un, vous êtes bélier, signe de feu. Sentiment de méfiance et d'inquiétude face à une concurrence déloyale. Ne perdez pas de vue vos objectifs. On en revient à ça, là. On en revient aux ennemis et aux cancans de tout à l'heure. Hein. Moi, ça, je l'oublie pas. Hein. Qui veulent salir votre renommée. Hein. C'est déloyal. Hein. Donc, elle, on a dit qu'on la mettait. Vous voyez si je mets là? Oui. Ok. Bon. Alors, là, le conseil qu'on vous donne, c'est ben, faites attention. Faites pas confiance à tout le monde. Méfiez-vous parce que ça, apparemment, ça... Ouais, ça jase derrière vous. Ça prépare des mauvais trucs. Là, moi, je sens ouais, la malhonnêteté à plein nez, quoi. Faites attention, amis bélier, quand même. Hein. Gardez bien les yeux ouverts. Bon, qu'est-ce qui, du coup, le petit point négatif de cette situation qu'il va falloir sûrement retravailler et vous méfier. Vous allez me dire, mais il y en a déjà assez, là, non? Oui, mais... oui, mais non. Allez, allez, elle a encore volé. Non, mais... Bon, là, elle est tombée à l'endroit. Je la vois à l'endroit par terre. Hein. Hop, on a le soleil. C'est arcane majeur du tarot. Et ça, c'est le succès, les bénédictions. C'est vraiment... voilà, il y a des émotions joyeuses. On vous dit de vous faire confiance. Donc, c'est ce qu'on avait là aussi tout à l'heure. Hein. On avait les étoiles, on avait le bonheur sous Jupiter, les honneurs où je vous disais, vous allez retrouver votre pouvoir. Enfin, voilà, ça nous confirme. Hein. Alors, si c'est en sentimental, parce que là, ça nous parlait quand même du sentimental. Hein. Si c'est sentimental, c'est peut-être qu'on vous dit de vous méfier, de ne pas faire de dépenses, de ne pas tout donner à l'autre sans, voyez, avoir vraiment confiance, sans avoir des preuves concrètes, sans vraiment être sûr. Si c'est professionnel, pour moi, professionnellement parlant, peut-être qu'il y a une évolution pour vous de carrière, peut-être une mutation, une augmentation, que sais-je. Mais il y a des jaloux qui vont tenter de vous déstabiliser, de vous faire tomber. D'où la carte là qui est renversée, qu'on ne sait pas trop si on doit se réjouir ou pas. Mais au final, oui, réjouissez-vous. Au final, écoutez-vous, ayez confiance en vous parce que l'univers est avec vous. Par contre, on a tous notre libre arbitre. Les choses ne peuvent pas se faire si vous ne mettez pas du vôtre. D'accord? Bon. Vous adaptez, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Moi, j'ai vraiment ces deux cas-là qui ressortent le plus. On va aller voir dans l'oracle des miroirs. Si lui nous confirme la même chose, s'il nous parle de cette même situation, s'il nous parle d'autre chose. Pour nos amis béliers, ce mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Hein, là, ça va. La maison. Alors, la maison, c'est le foyer. Peut-être qu'il y en a qui ont fait un crédit pour une maison, ou qui cherchent à vendre leur maison, à louer une maison. Ça peut être aussi tout ce qui est hôpital, tout ce qui est administratif. On va voir quelles sont les cartes qui sortent à côté. Ok, donc la maison. Bon. Peut-être qu'il y en a qui ont juste envie de rentrer chez eux, de se reposer, qui sont submergés de travail. C'est possible aussi. Hein. Pour les béliers, s'il vous plaît, en ce mois de mars 2025. Ça peut parler d'hôpital aussi. Alors, non, waouh. Non, mais quand je vous le dis, amis bélier, vraiment, l'univers, il est avec vous. On a ça, on a ça, on a ça, on a les honneurs. Enfin, ce sont trois magnifiques cartes, aussi bien en tarot qu'oracle. Elle, c'est vraiment comme elle. Hein, c'est les deux pareils, ça veut dire la même chose. C'est vraiment... comment expliquer? Peu importe ce que vous allez concrétiser à partir du moment où vous mettez du vôtre, ça va se concrétiser. Vous voyez? En plus, là, on arrive au printemps et si vous regardez bien cette carte, on voit les fleurs, les coquelicots épanouis, un soleil. Ouais, vraiment, ça représente le printemps. Là, dans l'œil gauche de ce visage,
on a la lune, qui encore une fois nous parle d'émotionnel. Là, on a la cigogne et les bébés. Donc, ça peut être aussi bien au niveau sentimental, relationnel, amoureux, que professionnel, personnel, voyez. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que clairement, l'univers, encore une fois, est de votre côté. La carte magique, elle vient positiver toutes les autres cartes. C'est vraiment... il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers, s'il vous plaît, en ce mois de mars 2025? C'est beau, hein? C'est beau. Peut-être que ça peut parler aussi de base solide, si vous commencez quelque chose de nouveau, aussi bien une relation qu'un emploi. Peut-être qu'il y en a qui se lancent en freelance de chez eux. Voyez? Waouh, 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 on a l'hérédité. Avec le miroir magique, la maison. Peut-être une maison en héritage, une maison familiale, une maison ouais, en héritage. Ça peut être ça. Ou peut-être une maison que vous essayez de vendre ou d'acheter depuis longtemps, ça dure depuis longtemps. Ben là, ça devrait marcher. Vous adaptez, hein. Comme je vous ai dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais c'est beau, hein. C'est très très beau. Hein. Ok. Oh, c'est pas vrai. Oh, punaise. On a la clairvoyance, la victoire. Oh, décidément. Moi, vraiment, à Bélier, je suis contente pour vous. Hein. Bon, la clairvoyance, on vous dit quand même que malgré que tout a l'air de bien se goupiller pour vous, on garde les yeux ouverts, d'accord? Vous voyez, elle a les yeux grands ouverts, celle-là, elle regarde bien au milieu. On vous dit de quand même garder les yeux bien ouverts avec les personnes qui vous entourent, d'accord? De lire, s'il y a un contrat, de lire entre les lignes, de lire les petites lignes. Après, pour ceux qui croient en tout ce qui est, voilà, l'astrologie, la voyance, l'ésotérisme, vous voyez, on a les planètes ici, l'astrologie, on a la voyante. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes allé voir une voyante, vous allez en voir une qui vous prédit la victoire dans vos projets. Peut-être que vous avez besoin de clairvoyance, de conseils d'une personne neutre. Voyez? Ok. Bon, voyez, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Ok, on va en mettre encore deux. On a la victoire en plus. On a la victoire. Vous voyez? D'où le 3 de coupe, hein, qui était une célébration normalement, qui était en horizontal. Là, on ne savait pas trop, mais moi je vous le dis que oui. En plus, avec le tarot, tout à l'heure, on avait le soleil. Et là, on a les deux qui sont tombés. On a la famille et le carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Peut-être que c'est de... Vous savez, les gîtes, là, les maisons d'hôtes, peut-être en famille. Peut-être que c'est ça le projet, vous voyez? Vous savez pas trop. Peut-être que pour certains, est-ce que c'est vraiment un bon investissement? Peut-être que vous investissez dans l'immobilier. Ça parle aussi. Il y en a peut-être vraiment, c'est un héritage. Vous allez hériter d'une maison familiale ou d'une maison tout court. Hein. Voilà. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Il y a la victoire, il y a le miroir magique. Enfin, que dire de plus? Vous êtes un carrefour de votre vie et c'est à vous, ami Bélier, de prendre vos décisions, de peser les pour, les contre. Peut-être vous avez besoin de causes. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est au niveau de la famille, donc relationnel. Ça peut être la personne avec qui vous avez fondé votre famille. Ça peut être vraiment une maison familiale. Je sais pas, moi, j'ai vraiment ce truc-là. Je ne vais pas en mettre d'autres parce qu'on a tous notre libre arbitre et que c'est à vous, amis bélier, de faire vos choix. Vous avez déjà une bonne indication. On vous dit que vous allez gagner, qu'il faut quand même vous méfier de certaines personnes. Miroir magique qui vient positiver tout le jeu. Enfin, c'est magnifique. Ok, on va quand même aller voir dans le dos de deck ce que ça nous dit. 4, hop là. Alors, on a la culpabilité, la réunion, la trahison qui nous rappelle les deux autres premiers jeux, hein, où on parlait d'ennemis, de cancans, et le boomerang. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un de votre entourage proche qui va vous trahir. Vous allez vous sentir trahir, un couteau planté dans le dos. Quelqu'un autour de la table, quelqu'un peut-être avec qui vous êtes très proche, peut-être vous mangez ensemble, vous avez peut-être parlé de vos projets autour d'une table avec cette personne, voyez, hein, comment, et vous vous culpabilisez, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai été bête, mais pourquoi j'y ai fait confiance, ou peut-être qu'au contraire, on va vous culpabiliser, genre, mais c'est ta faute, c'est toi, voyez, vous adaptez. Dans tous les cas, il y a un boomerang. Vous connaissez le karma? Il va se prendre en pleine tronche, le karma, celui ou celle qui va vous trahir. Ne vous inquiétez pas. Après, le karma peut aussi, il revient dans la tronche. Même de vous, si c'est vous, ami bélier, qui avez fauté. Hein. Le karma, de toute façon, vous semez du bon, vous récoltez du bon, vous semez du mauvais, vous récoltez du mauvais. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la loi du karma. Voilà. Bon, j'espère que ça peut, que ça vous parle. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On va aller voir
Au niveau strictement sentimental, un petit peu, je sais que c'est ce que vous attendiez, ce qui vient à vous, amis bélier, on va aller voir. C'est un petit tour, un petit coup d'œil vite fait. Donc pour les béliers, pour ce mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient à eux? Ouh là 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 là. Bon, la première qui a sauté, c'est quand même elle, hein. On a tristesse et mélancolie, un œil qui pleure. Ouais, il y a de la mélancolie. Peut-être que vous repensez au passé. Que... Bon, là, on a une mise au point. Peut-être que ben, vous êtes seul depuis longtemps. Vous dites, bon, peut-être qu'il serait temps que, vous voyez, et de reprendre contact avec certaines personnes. Peut-être. On a aussi celle-ci qui s'est retournée. Donc, l'amour inconditionnel et durable. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple, ça va plus trop, ça bat de l'aile en ce moment. Il y a une mise au point qui va être faite. Et peut-être que vous étiez en pause, en break ou que sais-je. Et là, vous allez reprendre contact et dire, écoute, j'ai réfléchi. Moi, j'ai envie de nous donner une autre chance. J'ai envie que ça fonctionne entre nous parce que on a quand même un amour inconditionnel et durable pour vous, amis bélier. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient pour vous? Que vous soyez en couple, célibataire, triangulaire. Imprévu, inattendu. On avait ça au début, hein. Les imprévus avec le tarot, le 6 de Pentacle à l'envers, vous souvenez? Eh bien, il est de retour. En bon ou en négatif? Ça peut être bon, hein, aussi, si on a une carte positive qui sort juste à côté. Voilà. Et qu'est-ce que je vous disais? Peut-être que vous faites trop plaisir à votre crush, que vous lui offrez trop de trucs et que c'est ça qui vous met dedans, en fait, financièrement. Et regardez, c'est des cadeaux qu'on a, hein. Je pense que vous voulez un peu trop faire plaisir, ami bélier. Et malheureusement, au niveau budgétaire, financier, ça vous met un petit peu dans la panade. Hein? Bon. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos béliers, s'il vous plaît, en ce mois de mars 2025? Bon, si elles ne veulent pas venir, on va aller les chercher, hein, j'ai envie de vous dire. Pas de problème. Hop. Waouh, c'est une carte positive. On a la gestation. Donc, ça peut être une grossesse, hein, comme ça peut être, en fait, on met en route un nouveau projet ensemble. Avec le papillon, regardez. Si vous regardez ces deux cartes, le papillon, il est exactement au même endroit, c'est exactement le même. Donc, c'est positif, hein, dans tous les cas. Pour moi, il y a une mise au point. On arrête les schémas d'avant qui nous faisaient de la peine, qui n'allaient plus. Et on part sur quelque chose de nouveau. Faites quand même attention. Peut-être qu'il y a vraiment un début de grossesse. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse, hein, ami bélier. Il va falloir faire des achats. Et c'est ce qui peut un petit peu... rappelez-vous, on avait... comment ça s'appelle? Ah, l'inconstance, hein. On avait l'inconstance et on avait le 6 de Pentacle, hein, qui nous... Voilà, au niveau budget financier... voyez? Mais c'est peut-être un cadeau et un bonheur pour vous, ami bélier, cette grossesse. Si on est vraiment pour une grossesse, ça parle vraiment de grossesse, hein. Après, ça peut juste être au niveau relationnel, hein, de reprendre contact peut-être avec une personne avec qui on était en froid depuis longtemps. Un ex ou une ex. Comment vous dire? Donc celle-là, non, parce qu'on a beaucoup trop. Là, on a le poignard. La trahison, mensonge et déception qui est ressortie. On a base solide et constructive et on a un amour vénal. Bon, je vous les montre, mais moi, je m'arrête à 7. Mais là, clairement, ce que je pense que c'est ça, c'est que... Eh ouais. Il y a eu une déception, il y a une trahison. Soit elle est déjà passée pour certains, soit elle arrive pour d'autres. Peut-être que c'est au niveau de ce projet, vous vous étiez mis d'accord. Au final, l'autre personne, ou peut-être vous, vous avez changé d'avis, vous vous sentez trahi, d'où les imprévus. Mais moi, j'ai commencé à dépenser de l'argent, j'ai mis les choses en route. Au final, vous voyez, vous adaptez, hein. En jeu de deck, on a la période de deuil. Alors peut-être pour certains, c'est vraiment un deuil d'une relation, la fin vraiment réellement d'un couple. S'il y a une grossesse, ça peut annoncer une fausse couche. Je ne vais pas parler de ça, je ne prédis pas la mort. Pour moi, c'est vraiment, on met un terme à ce qui n'allait plus et on repart sur du nouveau. Derrière, on a souffrance et blessures du passé, et oui, hein, ça confirme. La nouvelle relation, donc peut-être que là, vraiment, la trahison, c'est... Non, stop. Alors certains, peut-être, vous allez décider de leur donner une chance, d'autres non, et ceux qui disent non, c'est non, stop, moi, je veux plus de ça, et vous écrivez une nouvelle romance avec quelqu'un de nouveau. Et on a les compromis efforts et actions. Voilà, bon, là, moi, je m'arrête à celle-ci. Voilà.
Sinon, plus il y a de cartes et plus ça nous perturbe, on ne sait plus. Donc là, en gros, on revient là-dessus. Ce que ça nous dit, c'est que vous êtes triste, qu'il y a eu une trahison, que ça ne va plus dans le couple si tant est que vous êtes en couple. On fait une mise au point. On reprend contact. Parce que malgré tout, on est inconditionnellement amoureux, amoureuse de la personne. Il y a des imprévus inattendus. Bon ou mauvais, vous adaptez. Moi, j'aurais dit bon par rapport au projet, mais avec la carte de la trahison qui est sortie juste après, du coup, je dirais plus que ce sont des imprévus négatifs. Voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, et je pense que c'est ça, c'est qu'il y a un projet qui était peut-être mis ensemble en commun, que vous avez commencé, sauf que l'autre personne, soit elle s'est barrée, soit elle a arrêté, soit elle ne voulait plus, elle vous a laissé seule en panade. Et là, c'est des imprévus financiers, il y a une inconstance, il y a une trahison. Après, les projets, donc ça peut être d'emménager ensemble, des fiançailles, un mariage qui approche, une grossesse, vous adaptez. Et là, c'est à vous de faire un choix. En dos de deck, on a quand même la période de deuil, souffrance et blessures du passé. Avec la nouvelle relation, c'est un nouveau livre. Moi, je pense sincèrement que pour ceux pour qui ça n'allait plus, que ça battait déjà de l'aile, là, ça a été la trahison de trop. Là, non. Là, on sonne le glas, on dit stop. Stop définitivement. Bon, vous adaptez, hein, vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir dans l'oracle des réponses angéliques. Donc, pour ceux qui ont une question, je vous invite à vous la poser. Hop là. Voilà. Et on va tenter d'y répondre, amis bélier. Et ceux qui n'ont pas de questions, bah, écoutez, continuez de vous laisser guider, porter par la vibes. Allez, c'est parti pour nos amis béliers. Et ben voilà, on l'a, hop. On triche pas, on regarde pas. Et on finit, on va clôturer avec un petit message de nos anges et de nos archanges pour vous, amis béliers, en ce mois de mars 2025. Ceux qui ont une question, allez-y, posez-vous là, dans l'instant. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. C'est parti. Et on a des relations profitables. Ça veut dire que malgré tout autour de vous, regardez, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Ils sont tous là autour de vous à vous bénir. Regardez, vous brillez dans la lumière. Donc oui, certains vont tenter d'éteindre cette lumière, mais vous êtes protégés. Il y a des gens qui veulent votre bien autour de vous. Et enfin, on finit avec un petit message de nos anges et nos archanges pour vous, amis béliers. Clairvoyance, on l'avait dans l'oracle des miroirs tout à l'heure. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Et c'est ce que je vous ai regardé. Avec les anges autour. Voyez? C'est magnifique. Hein, c'est très beau, hein, ami bélier, malgré tout. Hein. Bon, bah, j'espère de tout mon cœur que ça a pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos questions. Je vous souhaite, amis bélier, le meilleur en ce mois de mars 2025. Prenez bien soin de vous. Faites quand même attention aux faux semblants, aux gens qui vous sourient, mais sourire hypocrite. Brillez par vous-même, faites-vous confiance, ayez confiance et ça devrait aller. Je remercie tous ceux qui s'abonnent, like, commentent et partagent ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Ça me soutient, ça soutient la chaîne. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à bien vouloir le faire, s'il vous plaît. Notamment si mon travail vous plaît, si ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ou pas. Ça fait toujours plaisir à savoir, même si des fois ça peut arriver de se tromper. Je n'ai pas la science infuse. Hein. C'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je fais aussi des guidances privées. Vous pouvez, si ça vous intéresse, me le faire savoir en commentaire sous cette vidéo, tout simplement me contacter sur Messenger, sur Serenity, Guidance et Voyance. Je vous remercie pour tout et vous dis à très bientôt, amis béliers. Allez, c'est parti, on va passer maintenant... alors, attendez, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Je prends juste de quoi noter, sinon après je ne me rappelle plus. Hop. Voilà. Et je vais juste chercher un autre oracle au niveau des signes astro. Attendez, je suis là, j'arrive. Hein. Aïe, oh. Hop. Et voici, voilà.
Hop là, parce qu'après moi je sais plus. Je suis complètement perdue, je sais plus. Donc ça va pas vous faire. Je vous demande juste d'être un tout petit peu patient, s'il vous plaît. Alors, hop, hop, hop. Les poissons. Ah bah tiens, là ça va être à vous, taureau. Tac. Et voilà. Hop, c'est parti. Excusez-moi pour cette petite attente. Donc, amis taureau, c'est à vous. On va aller voir. Donc, c'est une petite guidance générale. On va aller voir dans le petit Béline, en fait, qu'est-ce qui vient à vous en ce mois de mars 2025. Donc, on va pas perdre plus de temps. On va y aller. Amis taureau. En signe solaire, ascendant Vénus ou encore la lune en taureau, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et c'est parti. Quelle est la toile de fond pour nos amis taureaux? Alors, attendez. 34. Ok. Pour nos amis taureaux, alors, hop, quelle est l'énergie dominante qui va dominer pour vous en ce mois de mars 2025, s'il vous plaît? Eh ben voilà. Ah bon, on en a deux. Bon, ben on prend les deux, écoutez. Eh ben, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. On a le trafic, hein, les communications, les nouvelles qui arrivent sous Mercure. Et on a les présents de l'univers. Vous voyez, sous le soleil. Les présents au pluriel, donc il n'y en aura pas qu'un. Avec la main hein, qui sort du ciel. C'est magnifique. Ça commence vraiment bien pour vous, amis taureaux. Ok, on va continuer avec le petit Béline et aller voir quelles sont les énergies et événements qui viennent pour vous, amis taureaux, en ce mois de mars 2025. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureaux, pour le mois de mars. Ah, on a un peut-être qu'actuellement, vous vous sentez pieds et mains liés. Ça va, de toute façon, hein, ça va se dégoupiller tout ça. Hein. J'en ai marre que ça tombe par terre. Ah, inconstance sous la lune. Là, on a Mars, lune. Oui, parce que du coup, comme ça va pas, ou peut-être que ce que vous attendez, ça met du temps à arriver, vous en avez marre, vous vous sentez pieds et mains liés, vous dites, en fait, il n'y a pas de solution, et ça vous déstabilise. Ça, bien sûr. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Oh non, c'est trop long. Eh ben, les étoiles, donc l'univers, un cadeau de l'univers, les pourparlers, ouais. Donc, il y a des gens hein, qui vont être jaloux, hein, ou qui tentent d'éteindre votre lumière, qui vous rabaissent, voyez, si vous leur parlez de vos projets. On a la passion. Donc, ça peut parler au niveau amoureusement, sous Vénus, les passions, parce que c'est au pluriel, encore une fois. Peut-être raviver la flamme, ou peut-être que il y a des cancans sur votre couple, voyez. Mais ça peut aussi vouloir dire ne rien lâcher et se battre. Là, c'est comme un dragon. Normalement, on dit comme un lion, mais là, c'est comme un dragon. Vu la couleur, à ceux à qui ça peut parler, on retrouve les chakras racines, sacrés, plexus solaire. Ceux à qui ça peut parler, qu'il faut peut-être nettoyer, aligner, vous voyez. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis taureaux? Ok. On a la table, donc une invitation, ça peut être une invitation, un flirt amoureux, manger en tête à tête, se retrouver. Ça peut être une invitation professionnelle pour du travail ou avec un membre de la famille. Voilà, vous allez, il y a peut-être une invitation, une sortie pour manger, pour parler. Et on a la carte de la sagesse sous Jupiter, la chouette qui est quand même symbole de clairvoyance. Vous voyez, elle a les yeux grands ouverts, elle regarde droit devant elle, celle-ci. On vous dit, si c'est notamment pour parler, pour mettre des choses au clair ou quoi, de garder les yeux ouverts, de garder votre idée de départ. Ne pas vous laisser... Désolée, hein, parce que j'ai plusieurs messages qui me viennent. Ne pas vous laisser voler la vedette. Je sais pas, j'ai cette phrase qui m'est venue. Voler la vedette. J'ai l'impression quand vous essayez d'exprimer pas vos besoins, mais vos projets, votre ambition, comme si on se moque de vous et qu'on vous rabaisse. C'est les messages qu'on m'envoie. Hein. Écoutez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Dans tous les cas, la carte centrale, c'est quand même la carte bleue, les étoiles. Hein. On a quand même Jupiter, on a 2 fois Vénus, qui sont des cartes très très positives. Hein. Vénus parle d'amour, de plaisir, de passion, mais parle aussi d'argent. Hein. Vous adaptez, hein, comment ça vous parle. Hein.
Ouais, 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 ouais. Bon, en dos de deck, donc vous savez que j'en prends 4. On a la famille, encore une fois sous Vénus. Alors peut-être que c'est votre compagne, compagnon avec qui peut-être vous avez fait un... Là, on voit 3 enfants. Bon, ça peut parler à certains, pas à d'autres. Mais lourd, c'est quand même quelqu'un sur qui on peut se reposer. Quelqu'un de mature, de solide, qui a une bonne situation. Vous voyez. Ça peut être aussi la famille, votre papa, maman, frère, soeur. Vous adaptez, hein, cousin, cousine, que sais-je. On a le changement sous Mercure, donc on passe peut-être... C'est le jour et la nuit. Il y a un changement. Peut-être qu'on passe de on se parlait plus, on n'avait plus de nouvelles à... Ou alors c'est le contraire. On était très liés, très fusionnels et d'un coup, il y a un froid, on me rabaisse. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça vous décontenance. Hein. Là, on a l'eau. Encore une fois, sous la lune. La lune, c'est l'émotionnel. Donc, au niveau émotionnel, ça tangue. Mais l'eau, c'est quand même une carte très positive qui parle que ça va s'arranger doucement, mais sûrement. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que l'eau a coulé sous les ponts, qu'il était temps de pardonner. Et là, vous voyez, on a la carte de l'entreprise. Donc ça, c'est vos projets, c'est ce que vous entreprenez, sous Mercure, encore une fois. Donc je pense sincèrement que vous allez en parler ouvertement de vos projets et que... Pardon, excusez-moi, j'avais ma sève de trait. Et qu'on va peut-être vous rironner, vous dire, mais ça, c'est n'importe quoi, mais c'est quoi encore cette lubie? Vous vous en foutez. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. D'accord? Écoutez-vous, écoutez votre instinct. Gardez les yeux ouverts. Restez focus sur votre projet. Parce que l'univers vous soutient. Parce que les bonnes nouvelles arrivent. Parce que ça y est, ça va enfin se concrétiser. Ça arrive. Ça y est. Ok. Vous adaptez, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général. On est d'accord. On va laisser celle-ci puisque c'est la toile de fond. On va aller voir dans le tarot simplifié un petit peu qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour vous, amis taureaux, en ce mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient à nos taureaux en ce mois de mars 2025, s'il vous plaît? C'est une blague, là. Mon Dieu, tout ce qui est tombé. Eh ben, dis donc. Les énergies sont en expansion. Ouais. Taureau. Qu'est-ce qui vient à eux en ce mois de mars 2025, s'il vous plaît, pour les taureaux? C'est une blague, là. Vous avez vu tout ce qui... Écoutez, on va pas perdre plus de temps. Je vais couper, aller les chercher moi-même, c'est pas grave. Voilà. Allez, la première qui vient à vous, amis taureaux, c'est un 9 de coupe. Alors, les coupes à titre indicatif, ce sont les signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Là, on parle de l'émotionnel. Vous voyez, il y a des petites lunes un peu partout, hein. Comme dans le petit Béline, rien que celle-ci, on a la lune. Donc là, ça nous dit schéma qui se répète et qui est peu profitable pour votre avenir. Eh bien, amis taureaux, j'ai envie de vous dire, ne répétez pas les mêmes schémas. Alors, oui, je sais, je vois déjà venir. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, d'accord. Mais là, c'est pour votre bien, sur le long terme, en fait. Là, c'est un schéma qui se répète. C'est ça, en fait, la carte qu'on avait, le despotisme. Vous vous emprisonnez dans un schéma qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Amis taureaux. Il est là le problème, en fait. Il faut vous libérer de ça. Ok, on va aller voir qu'est-ce qui vient d'autre pour vous, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient comme énergie pour nos taureaux, s'il vous plaît? Alors là, elle est venue toute seule, parfait. Roi d'épée à l'envers. Wow, elle est vraiment... Ouais. Alors, les épées à titre indicatif, c'est les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est vraiment à titre indicatif. Ça peut être vous, ça peut être la personne dans votre vie, dans votre entourage. Voilà. Et ça nous dit, donc, il est à l'envers. Elle est à l'envers, c'est une carte. Vous autoriserez une personne à avoir une emprise malveillante sur vous. Attention à la manipulation. Schéma qui se répète. Peu profitable pour votre avenir. Et là, on nous dit ça. Voilà. Je ne peux pas être plus clair, moi, en fait. Au bout d'un moment, il faut vraiment arrêter ça, là. Il faut arrêter ça. Hein. Ne laissez personne vous manipuler. Ok, bon. Qu'est-ce qui va vous aider? Le petit coup de pouce de l'univers pour vous, amis taureaux. On a un cavalier de bâton. Les bâtons à titre indicatif sont les signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Là, elle est à l'envers. Et ça nous dit, désintéressement d'une personne envers vous, vous avez besoin de repos. Donc là, clairement, le conseil du tarot, c'est
Ben, ne vous occupez pas des gens qui ne vous rendent pas ce que vous leur donnez, qui ne pensent qu'à eux. Les égoïstes, ne vous en occupez pas. Prenez du temps pour vous, amis taureaux. Et surtout, libérez-vous de ce schéma et de ces personnes toxiques pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a en petit point négatif? Ah, alors, on a encore des épées, 4 d'épées à l'envers. On nous parle d'une surcharge de travail, une période intense est à venir. Donc ça, c'est en point négatif, c'est il va falloir vous dégager du temps pour vous. Il y a écrit un besoin de repos juste avant. C'est bien beau de travailler, c'est bien d'être... non, j'allais dire une bêtise, mais c'est bien de, voilà, de bosser, d'être une pile électrique peut-être, je sais pas, hein. Ça ne peut pas parler à tous les taureaux, mais là, on vous dit non parce qu'en fait, au final, vous allez faire un burn-out, quoi. Là, c'est votre santé qui va en pâtir et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on fait ses heures de travail, vous mettez des limites. Peut-être la personne là que vous allez autoriser, c'est peut-être votre patron, votre employeur, un associé, un collègue, je ne sais pas. Peut-être que vous travaillez en couple, c'est peut-être votre conjoint, vous adaptez. Mais là, non, stop, il faut dire stop. On fait une pause, on se prend quelques jours de congé. Si on ne peut pas, ben, on se met en RTT. Je ne sais pas, vous adaptez, mais là, il va falloir lever le pied à mi-taureau. Ok. Et du coup, quelle est l'évolution? Comment elle va évoluer cette situation pour vous à mi-taureau, s'il vous plaît? Non, on en a 3. J'en veux plus une, s'il vous plaît. Ouais, moi je sens des taureaux qui sont au bout du rouleau, qui sont en mode... ils sont pas loin du burn-out là. Hein. Faut arrêter, hein. Faut arrêter. Il va falloir penser à vous, reprendre votre couronne, votre force. Et... je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, l'évolution. La dame de pentacle à l'envers. Bon, bah... alors l'évolution, c'est qu'il y a une mauvaise gestion financière. Il faut prioriser. En gros, ce qu'on dit, c'est que si vous continuez comme ça à foncer dans ce mur, à vous laisser manipuler par cette personne, ça ne va pas vous aider. Déjà, vous, dans votre travail, vous êtes surchargé, donc fatigué, burn-out. Et en plus, il y a une mauvaise gestion de vos finances et il faut que vous priorisez, amis taureaux. Il faut faire attention là. Hein. Là, il y a vraiment plusieurs choses. Là, l'univers vous pointe du doigt certaines choses. Là, il y en a plusieurs qui ne vont pas, qu'il faut, si possible, changer, rééquilibrer. Bon, à voir, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous adaptez, hein. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, ami taureau, ce qui vient à vous. Est-ce que ça nous donne des détails supplémentaires sur cette situation-là ou est-ce que ça va nous parler de totalement autre chose? On va voir ça immédiatement. Donc pour nos amis taureaux, en ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Et on a le travail. Vous voyez, ça ressort. Hein. On a le renard ici, hein. On nous dit de faire attention, d'être prudent hein, au niveau du travail. Hein. Ça ressort, c'est ce qui... ouais, c'est lourd. Moi, je sens des taureaux, vraiment. Hein. C'est limite, vous avez la boule au ventre en vous levant le matin, quoi, pour aller bosser. Et là, on a les accusations. On vous... ouais, on vous... et je mets des guillemets à ce que j'ai... on vous malmène, quoi. Vous êtes le bouc émissaire, hein, pour certains taureaux, j'ai l'impression. Hein. Il y a des accusations contre vous, ou peut-être que c'est vous qui accusez des collègues ou votre employeur, vous dites ça suffit, maintenant ce qui me fait c'est du harcèlement, je ne sais pas, vous adapter, mais ouais là je sens l'énervement qui monte en moi, c'est lourd, c'est vraiment, on n'en peut plus, on est à bout là. Ok, on a un boomerang. Alors vous voyez sur la carte du boomerang, on a une pile ici, vous voyez du côté du moins, le côté moins c'est les accusations et le travail. Hein. Là vous n'arrivez plus à supporter ça, c'est limite du harcèlement psychologique et moral. Hein. Faut pas se laisser faire, hein. Surtout pas. Hein. Là, on nous parle d'un retard. Ben, peut-être que vous aviez d'autres projets et que c'est retardé. Le train est passé, mais il y aura un autre train qui va arriver. Les rails sont intacts. Il y a du retard hein, dans vos projets, dans ce que vous aviez prévu de faire. Ou peut-être que vous avez pris beaucoup de retard dans le travail, d'où cette surcharge. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Mais voyez, le plus de la pile, il est de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle chance pour vous. L'univers va vous apporter une nouvelle chance. Vous donner une autre chance. De vous libérer de tout ça, de vous sortir de tout ça. Ouais, ben ça confirme. Hein, voilà. On retrouve hein, l'instabilité. On l'avait au début avec le petit Béline, hein, l'inconstance. Vous voyez, on le retrouve. Et on a la trahison. Et ça me parle de la personne que vous allez autoriser, que le tarot nous a dit tout à l'heure,
à vous manipuler et que c'est pas bon pour vous. Là, vraiment, peut-être que vous-même, vous vous sentez... alors, peut-être soit quelqu'un vous a trahi, soit c'est même vous qui vous en voulez à vous-même. Vous dites, je me suis fourvoyé, quoi. Je me suis laissé faire, je me suis laissé berner, mais qu'est-ce que je suis bête. Mais non, vous n'êtes pas bête. On est des êtres humains. On- c'est comme ça, on fait des erreurs, mais on apprend de ces erreurs, justement. On va en mettre une petite dernière pour vous, amis taureaux. Voir un petit peu la conclusion, là. Ouais. Ben, la deuxième chance, c'est peut-être avec l'inconstance. Hop. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, votre santé, elle va en prendre un coup au bout d'un moment. La santé physique, émotionnelle, psychologique, là, il faut arrêter. Peut-être que vous allez aller voir votre médecin, faites-vous arrêter pour dépression. Hein. Peut-être pour certains, je ne conseille pas ça, hein, mais c'est ce que je ressens. Qu'il y en a qui sont tellement à bout qui pensent à ça, à se dire, moi, je vais me mettre en dépression, je me mets en arrêt, parce que là, j'en peux plus, en fait. Là, vraiment, il y a un burn-out, il y a un épuisement, et il va falloir y remédier, amis taureaux. Vraiment. On va en mettre encore une dernière sur cette santé-là. On va voir comment ça évolue pour les taureaux. Ouais. On a l'enfer maintenant. Alors peut-être que vous avez attrapé un virus, vous allez attraper un virus qui va vous clouer au lit. C'est possible. Ah, on a encore des virus qui tournent, hein. On est encore en hiver, le printemps arrive, il y a les allergies, et puis même les virus sont toujours là. Soit vraiment, ça peut parler clairement d'une dépression. Hein. Moi, c'est ce que je sens pour certains d'entre vous, hein, lié au travail, hein, à des trahisons, à de la manipulation, à une surcharge de travail. Là, il va falloir prendre du temps pour vous. N'oubliez pas que le tarot, tout à l'heure, disait besoin de repos, prenez du temps pour vous. Il va falloir le faire, là, mes taureaux. Vraiment. Et peut-être que si vous restez à la maison pour maladie physique ou psychologique, qu'importe, on s'en fiche, on n'est pas là pour juger. Moi, je déteste ça quand on juge. On n'est personne, hein. Seul Dieu peut nous juger, pour ceux qui croient en Dieu. Bref, peut-être le temps que vous êtes à la maison, que vous prenez du temps pour vous requinquer, peut-être réfléchir, et si vraiment ça ne va plus au travail, trouver une solution pour vous en aller, quoi, en fait. Quitter le travail, si c'est possible, je dis bien, parce que là, on a quand même le retard, donc une deuxième chance, avec le côté plus de la pile. Voyez? Ouais. Bon, on va aller voir le dos de deck, ce que lui nous dit. Ouais. Ben, voyez, regardez. Il y a une nouvelle issue qui arrive pour vous. Hein. On a la destinée, le soleil, la clé, la nouvelle chance. Voyez? Moi, je pense que ça va plus aller dans ce travail. Vous allez changer de travail. Il y a une nouvelle offre qui vient à vous. Hein. Et pour le mieux. Hein. Derrière, on a la projection. Donc, la projection, c'est peut-être justement ça. C'est que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous remettre de tout ça, j'ai envie de dire. Là, on a la correspondance, donc les nouvelles, et avec l'évolution. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et moi je pense que c'est un nouveau projet, un nouveau travail qui vient à vous, amis taureaux. Bon, vous adaptez, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment ce que je ressens là. Il y a des taureaux qui sont surchargés au niveau travail et ça joue sur votre santé et ça, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est pas bon. On va aller voir dans l'Oshozen Tarot que voici, un petit peu les émotions, les énergies qui viennent à vous en ce mois de mars. Donc pour les taureaux, pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient à eux au niveau énergie et émotion, s'il vous plaît? On en a deux. Et j'aime bien en avoir trois avec celui-ci. Encore une, s'il vous plaît. Et on a la troisième. Ok. Alors, la première. Le succès. Vous voyez? Le succès. Il faut vous en aller de ceux-là. Si c'est vraiment l'emploi, il y a autre chose qui vient à vous. On avait la carte de l'ouverture avec l'oracle des miroirs, avec la clé, le soleil, une nouvelle porte. C'est un succès qui vient à vous. La deuxième, la compréhension. Alors, si vous regardez bien, là, il n'y a pas de barreau hein, devant cet oiseau. Il les regarde, ils sont là, mais viens avec nous, il y a autre chose de mieux pour toi. C'est vous qui... Comme si vous... Ouais, moi, je revois constamment cette carte, en fait. Il y a des solutions, mais vous ne les voyez peut-être pas encore. Ça va venir. Et le ralentissement. On avait la carte du retard tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Avec la tortue, qui va lentement, certes, mais qui arrive. La tortue, c'est quand même un symbole de sagesse, de patience. Vous allez y arriver.
Amis taureaux, vous allez y arriver. Et je pense que vous avez suffisamment enduré et maintenant il est temps de penser à vous, de sortir de votre cage parce que c'est le succès qui vous attend. Certes, peut-être pas là tout de suite. Là, vous savez c'est quoi là la priorité? C'est prendre soin de vous et de votre santé, amis taureaux. Réfléchissez-y. Bon, on va aller voir au niveau sentimental, strictement sentimental et amoureux. Que vous soyez célibataire, en couple ou autre. Hein. C'est juste un petit coup d'œil furtif. Voir ce qui se passe au niveau des émotions, du rôle. Ouais, de l'amour. Hein. Allez, un peu de gaieté, là. Hein, avec l'oracle. Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. C'est parti pour nos amis taureaux en ce mois de mars 2025. J'ai du mal. Hein. Pardon. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Les taureaux. Au niveau strictement sentimental et amoureux. Alors, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, moi, je suis célibataire. Bon, là, on a la rupture. Alors, pour ceux qui sont en couple et que ça n'allait plus, peut-être, il y a une rupture. Après, s'il y en a qui sont célibataires depuis longtemps, on rompt avec le célibat. Là, on se lance, allez, hop, 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 on y va. On bouge son popotier. Et on avance. On se remet en selle. On a les imprévus et inattendus. Bah, peut-être que la rupture, c'est pas vous qui l'avez décidé, c'est vous qui la subissez. Peut-être pour certains, comme je vous ai dit, célibataires qui se remettent en selle. Bon, bah, il y a peut-être des imprévus. Hein. Bon ou négatif, on va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou peut-être qu'il y a une rupture suite à trop d'imprévus, suite à cette surcharge au travail, à ce burn-out. Ben, ça joue même sur la sphère amoureuse, quoi. On a aide et soutien. Donc peut-être qu'il y a une personne ou des personnes qui vont vous soutenir, vous aider, vous n'aviez pas vu venir. C'est peut-être ça, les imprévus, c'est une aide imprévue, d'accord? Ou peut-être que suite à cette rupture, on vient vous aider et vous soutenir. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petits taureaux? On a difficultés, freins et obstacles. Hein, ça ressort beaucoup, le ralentissement. Là, je pense que clairement, pour certains taureaux, hein, vous n'y arrivez plus. Que ce soit au travail, que ce soit la santé, que ce soit les amours. Là, tout ce que vous voulez, c'est vous dire stop à tout, vous débarrasser de tout et prendre juste du temps pour vous. Stop, on arrête. Ok. On va en prendre une petite dernière. Ah, j'avais dit une, il y en a 5 qui tombent. On les taureaux, et voilà, on l'a. Hiver, ouais. Bon, ben l'hiver, hein, on y est encore. Hein. On y est encore. Là, dans l'hiver, on n'est pas encore au printemps. Ça peut parler de maintenant, mais c'est surtout une carte révélatrice de fin de cycle. On met à une fin, c'est stop. Là, maintenant, il y a un froid, c'est stop, on ne peut plus. Donc, pour certains taureaux, j'ai l'impression que vraiment, vous vous êtes battu et vous étiez le ou la seule à vous battre dans ce couple et vous n'en pouvez plus, quoi. Il y a eu trop d'imprévus, trop de choses qui se sont passées, que ce soit au travail financier ou autre, je ne sais pas, hein, vous adapter. Et là, pour vous, vous n'arrivez plus à avoir de solution. Pour vous, c'est infranchissable et vous décidez d'y mettre fin. Bon. Oui, puis en plus, en dos de deck, voilà, hein, on confirme, hein, période de deuil. Là, c'est vraiment 3 cartes de fin définitives. Hein. Là, pour certains taureaux, c'est définitivement terminé, quoi. Ouais. On a la période de deuil, le triangle amoureux, le non. Alors lui, cette carte-là, elle est négative. Toutes les autres, c'est vraiment énormément de négatifs et on le retrouve. Je vous avais dit dès le début que moi, je n'oublie pas cette carte. Hein. Il y avait une emprise, une manipulation et vous décidez enfin de vous en libérer. Hein. Là, c'est stop. Hein. Peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un qui était déjà officiellement pris. Hein. Et là, vous dites stop, quoi. Stop. Ça me pourrit la vie, c'est stop. Et peut-être même que cette personne, ben, c'est un collègue de boulot ou votre employeur, je ne sais pas. Mais là, vous allez dire stop définitivement. Bon. Je suis désolée, hein, c'est pas très très gai pour vous, amis taureaux, en ce mois de mars. J'en suis sincèrement désolée. J'espère de tout mon cœur que ça ira mieux au mois d'avril. Bon, si vous avez une question, je vous invite à vous la poser. On va tenter d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques pour vous, amis taureaux. Si vous avez besoin de plus de temps, vous appuyez pause sur la vidéo. Et ceux qui n'ont pas de questions, bah écoutez, laissez-vous guider quand même. Voyez quel message vient à vous. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Taureaux. Si c'est trop long, j'irai la chercher moi.
Et on l'a. Allez, on va aller voir ça. Et on termine avec un petit message de nos anges et archanges. Quel message avez-vous pour nos amis taureaux en ce mois de mars 2025, s'il vous plaît? Oh, on en a beaucoup, mais le premier que j'ai vu tomber, c'était lui. Allez. Vous êtes prêts? Au pire, pour ceux qui ont besoin de plus de temps, appuyez sur pause. Allez, on y va. Dans un an. Voilà, dans un an. Dans un an, vous aurez le monde à vos pieds. Façon de parler, hein. Dans un an. Et enfin, on a amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Mais il y a aussi l'amour de soi. Et c'est très important, mes amis taureaux. L'amour de vous-même. Aimez-vous, respectez-vous, vivez pour vous. Coupez ce lien, tranchez-le, libérez-vous et vivez votre vie. Parce que l'univers est avec vous. Peut-être que ce que vous allez vivre là, alors certes, c'est pas top, mais c'est un don, un cadeau de l'univers parce que vous allez enfin trouver la force de vous libérer de cette emprise, de cette personne toxique pour vous. Vous voyez? J'espère en tout cas, amis taureaux, que ça a pu vous parler, répondre à des questions. Même si j'avoue, c'était pas très gai, j'en suis sincèrement désolée. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer. Je vous remercie pour tous vos likes, commentaires, abonnements, partages. Ça me touche. Je vous en remercie du fond du cœur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça ne vous coûte rien. Si ça vous parle, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le faire, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Passez un excellent mois de mars 2025 à Taureau et je vous dis à très bientôt. Bye. Allez, c'est parti. On passe au suivant. Donc, on passe à nos amis. Ah, c'est pas dans l'ordre, excusez-moi. Gémeaux. Ah là 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 là. Bon, mes petits Gémeaux, c'est parti. On va aller voir un petit peu votre guidance, ce qui vient à vous en ce mois de mars 2025. On va commencer avec le petit Béline pour voir un petit peu déjà pour commencer l'énergie dominante. Puis on continuera avec le Béline pour voir les énergies et événements à venir dans le général. Puis avec divers oracles et tarots, on regardera un petit peu les énergies générales à venir pour vous. Et on fera un petit coup d'œil furtif au niveau amoureux avec l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. En ce mois de mars 2025, quelle va être l'énergie dominante pour eux? Elle a vite sauté. Ouh, l'argent, mes petits Gémeaux, tiens donc. Bon, ok, sous Mercure. Alors, soit une rentrée d'argent, soit des dépenses. Hein. En tout cas, c'est le financier qui va dominer pour vous en ce mois de mars, amis Gémeaux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les événements et énergies à venir en ce mois de mars 2025 pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, la Lune ou encore Vénus en Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux. Elles me font des feintes. Elles se tournent et elles se retournent. Genre, elles veulent venir me... Oui, mais non, vous voyez. Bon, on a les pénates. Hein, donc, pour vous, c'est tranquille. Moi, je dors sur mes deux oreilles. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, on est tranquille, quoi. Bon, bah, c'est top. Top. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos... Non, mais là, c'est tout le paquet qui est tombé. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, signe d'air, de la communication, Mercure et leur planète. Pardon, je m'égare. Ouf! On a la carte de l'accident, sous Mars. Alors là, ouais. Il va se passer quelque chose que vous ne voyez pas venir, qui vraiment va détruire, et je mets des guillemets à détruire un schéma existant pour... on repart sur des bases saines. Hein. Surtout que derrière, on a la grâce et la famille. C'est beau. Hein. Ok. Ouf, pardon. On a la nativité sous le soleil. On va en mettre encore une ou deux pour voir. Et après, je ferai la petite analyse. Non, mais non, je vous ai demandé une ou deux, pas 10 000. S'il vous plaît, une ou deux. Pour les Gémeaux, en ce mois de mars 2025. Ouais, on les a, nos deux. Hop. Vous voyez bien, là? Ouais, vous voyez bien.
Ok, alors bon, la carte centrale hein, qui est juste magnifique, on a la grâce. Vous êtes touché par la grâce, l'univers est sur vous, il y a la lumière, je ne sais pas si vous voyez, mais on a la lumière sur la tête de l'oiseau là. On a la famille sous Vénus. Alors peut-être que c'est vous, votre famille que vous avez créée, fondée. Peut-être c'est votre famille, maman, papa, les frères et sœurs. Bref, dans tous les cas, ça parle de situation stable, confortable, euh, qui dure dans le temps. On a en plus la nativité. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau là qui arrive à jour. En plus sous le soleil, et la lumière, elle est vraiment sur vous. Avec le changement en Mercure et l'eau qui parle de réussite, de... L'eau, c'est vraiment une carte d'évolution positive. Lente, c'est lent, doucement mais sûrement. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose d'inattendu, mais qui va contribuer très fortement à votre épanouissement, ami Gémeaux. Ça peut être un héritage familial. Ça peut être vous qui décidez de mettre en route et donc le projet bébé, la nativité, le changement, la famille, l'eau qui parle aussi de fécondité, la lune c'est les émotions, la fécondité. Ça peut être un projet d'enfant ou de travailler dans quelque chose de relationnel, vous voyez, de vous occuper des enfants, de vous adapter. Hein. En tout cas c'est beau, hein. C'est un beau tirage pour le moment. Le dos de dé. Le dos de dé. Donc j'en prends 4, hein, vous savez. Donc on a la table sous Vénus, peut-être un petit dîner romantique, peut-être un dîner d'affaires, vous adaptez. On a les pourparlers. Donc là, il y a des gens qui, clairement, ne vous veulent pas du bien, ternissent votre réputation, cancanent sur vous derrière votre dos, enfin voilà. Normal, quand la lumière est sur nous. Hein. Vol et perte sous Mercure. Vous allez peut-être apprendre une petite mauvaise nouvelle. Euh, Vous allez vous sentir volé, trahi. Mais derrière, on a la paix avec Vénus. Et peut-être que oui, à un moment donné, vous êtes senti volé, trahi. Et là, vous allez dire stop, vous allez faire la paix, vous allez apprendre que la situation s'est réglée et qu'il est plus que temps de faire la paix, quoi. D'enterrer la hache de guerre qui est là, qui est cassée en deux au sol. Vous voyez? Vous vous adaptez. Hein. Comment ça vous parle? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être pour un projet familial, peut-être un héritage, euh, un projet peut-être grossesse, bébé. Il y a plusieurs cas possibles, hein. Vous adaptez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, la carte centrale, on n'oublie pas, c'est la grâce de Dieu, pour ceux qui y croient, la grâce de l'univers si vous préférez. Bon, on laisse la carte là de l'argent, hein, parce que c'est ce qui va dominer votre mois de mars. Ça peut être un gros gain financier, hein. Moi je sais pas, je sens bien l'héritage familial hein, quand même. Hein. Bon, on va voir, on va voir. Ok, alors pour les Gémeaux, on va aller voir avec le tarot simplifié, ce qui vient à vous, amis Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en ce mois de mars 2025. Non mais non. Mon Dieu, il y a tellement d'énergie. Vous êtes le 3e signe que je fais. Ça saute dans tous les sens, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Et ben on l'a. Et on a, waouh, vous voyez, hein, un 3 de coupe, mes amis. Un 3 de coupe. Coupe, signe, alors à titre indicatif, ça peut être représentatif des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais là, le 3 de coupe, c'est la célébration. C'est une grande réussite en compagnie de vos proches. On avait la table là. Vous allez célébrer quelque chose. Hein. Je ne sais pas encore quoi, hein. Mais ouais, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous, hein, mi Gémeaux. Bah, je suis contente pour vous, hein. Vraiment, ça fait plaisir. Ensuite, on a le 2 d'épée. Ouais, il va y avoir des propositions en affaires ou en amour à venir et une décision à prendre qui risque d'être compliquée. En même temps, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. Mais alors, les épées à titre indicatif, toujours, hein, signe d'air, comme vous, hein, Verseau, Gémeaux, hein, Balance. Donc, c'est peut-être vous, hein, votre signe, vos énergies à vous qui vont vraiment fortement dominer. Hein. Moi, ça ne m'étonnerait pas, hein, personnellement. Hein. Mais il y a une décision à faire. Et je pense que c'est durant ce dîner, là, cette réunion, voilà, durant ça, là, il va y avoir une décision à prendre. Hein. Ok, bon, c'est pas mal. Quel est le petit coup de pouce de l'univers pour vous, pour cette situation, amis Gémeaux, en ce mois de mars 2025? Le petit coup de pouce. Et on a la dame de Pentacle. Elle est super belle, cette carte. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle, partage et gestion des dépenses. C'est une carte extrêmement positive. Les pentacles à titre indicatif, signe de terre. Capricorne, taureau, vierge. Donc c'est peut-être quelqu'un
Parce qu'ils disent hein, quand même partage et gestion des dépenses. Peut-être quelqu'un d'un de ces signes-là, ou c'est vous qui avez ce signe-là dans vos signes à vous. Hein, vous adaptez. Donc là, il y a vraiment un beau coup de pouce de l'univers pour vous. Et bon, on va quand même demander hein, le petit point négatif, la petite difficulté pour vous du mois de mars. On a un set de bâtons à l'envers. Alors les bâtons, vous m'avez sorti les 4 éléments. Hein. Les bâtons, à titre indicatif toujours, signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Là, elle est à l'envers. C'est la seule d'ailleurs qui est à l'envers. On nous dit abandon de projet par peur de l'échec. Vous n'oserez pas vous lancer. Bah alors, amis Gémeaux, on ne laisse pas les peurs prendre le dessus. Là, c'est ce que le tarot vous dit. Il ne faut pas laisser les peurs prendre le dessus. Bien sûr, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas confondre précipitation et vitesse. Mais n'abandonnez pas. Hein? Bon, c'est rien. Un petit point négatif. Du coup, quelle est la conclusion? Comment ça va évoluer tout ça pour nos amis Gémeaux en ce mois de mars 2025, s'il vous plaît? La conclusion pour les Gémeaux. Et on a le valet de Pentacle à l'envers. Préoccupation et tracas au travail ou dans les études. Décision à prendre face à votre future orientation professionnelle. On en revient à lui, hein, où il y a un choix à faire. Hein. Peut-être que vous allez... voilà, vous savez peut-être pas trop dans quoi vous lancer. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est dans tout ce qui est relationnel. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Vous imaginez bien, on est des milliards sur Terre. Ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Mais pour certains Gémeaux, j'ai vraiment l'impression ouais, qu'il y a des doutes, mais que ça va... Ça reste quand même dans un cercle ouais, relationnel. Travailler avec la personne, en aide à la personne. Peut-être que je me trompe. Hein. Ou avec les enfants, j'ai l'impression. Peut-être puéricultrice... sage-femme, je sais pas. Dans tout ce qui est peut-être gynécologie, vous adaptez. Mais en tout cas, c'est beau. Hein. C'est beau. Il y a une décision à prendre, certes. Il y a un choix à faire, mais hormis ça, ça va. C'est quand même un beau tirage. Bon, je suis contente pour vous, mes petits Gémeaux. Ok, on va continuer. On va aller voir un petit peu dans l'Oshozen Tarot que voici. Un petit peu, ben voilà, les émotions, les énergies qui viennent à vous en ce mois de mars. 2025. J'ai beaucoup de mal à dire 2025, je crois que vous l'avez compris. J'en suis désolée. Moi, je reste en 2024, les gars. Bref, allez, pour nos Gémeaux, ce mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Quelles énergies, quelles émotions? Émotion, ouh, et voilà. Allez, Serenity, va la chercher encore par terre, ta carte. Ah, Seigneur Dieu. Allez, encore 2, s'il vous plaît. J'aime bien en avoir 3 avec ce jeu-là. Ça donne un petit peu plus de détails. Ouh. Allez, on a nos 3 cartes. La première. Le voyage. Le voyage. Bah ouais, vous allez entreprendre un nouveau voyage, une nouvelle étape de votre vie. Une étape qui est quand même sinueuse, qui nous fait un petit peu peur, c'est vrai. Mais regardez, au final, au bout, il y a le soleil. Ok. Le créateur. On dit que c'est vous le créateur de votre vie et de vos projets. C'est vous qui êtes maître de ça. C'est vous qui avez votre destin entre les mains, hein, clairement. Hein. On a les mêmes couleurs si vous regardez bien. Rouge, orange, jaune. Donc si ça peut parler à certains au niveau chakra, chakra racine, chakra sacré et plexus solaire, je dirais. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a peut-être un petit travail à faire sur ces 3 chakras. Et enfin la dernière. Elle me fait toujours rire cette carte. La paresse. Non mais l'autre il a une pantoufle là. Se prend pour un riche. Bon peut-être qu'il est riche. Hein. Il a rien envie de glander. Il veut juste prendre le soleil, sa vitamine D là. Ben on nous dit qu'il y a peut-être besoin d'un temps pour vous, de prendre quelques vacances, mais qu'il ne faudrait pas l'éterniser. Hein, parce qu'il y a d'autres choses à mettre en place derrière. C'est ce que ça nous dit, hein, amis Gémeaux. Bon, c'est pas mal. Moi ça me fait rire. Elle m'a toujours fait rire cette carte. Ok, on va aller voir dans l'oracle des miroirs pour voir ce que lui vient à nous apporter comme message pour vous, amis Gémeaux. Alors, soit il va nous parler de la même chose et nous donner plus de détails, soit il va nous apporter d'autres messages. Est-ce que vous voyez bien si je mets comme ça? Mais oui, vous voyez bien. Ma petite amazonite du Brésil que voici. Voilà. Ok, allez, c'est parti pour les Gémeaux en ce mois de mars 2025. Eh ben, le voyage, voyez, hein. Je vous mens pas, hein. Voyage,
Voyage, voyage, plus loin. Pardon. Serenity, tu te calmes. Bon, le voyage, il y a peut-être bel et bien un voyage que vous allez faire, peut-être suite à un héritage. Eh ben, vous prenez vos clics, vos claques, moi je vais faire le tour du monde et je fais ma life. Peut-être même que vous allez monter votre entreprise à l'étranger. Et pourquoi pas? Perché no? Pourquoi pas? Moi je dis, allons-y, soyons fous, si vous pouvez vous le permettre, allez-y, faites. Ou peut-être que c'est vraiment un voyage professionnel à l'étranger. Avec ce qu'il fait lui avec sa loupe, là, ça peut être révélateur d'une révélation inattendue. Vous allez apprendre des choses. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petits gémeaux, s'il vous plaît? Oh, eh bien, on nous dit que vous êtes protégés. Que l'univers vous guide et vous protège. Ma foi, j'ai envie de vous dire que demande le peuple. Ouh, Seigneur Dieu. Bon, on est à elle qui s'est retournée, donc je la prends. On a Aphrodite. Amore mio, l'amour. Peut-être que vous allez rencontrer le grand amour lors de ce voyage. Ou peut-être que vous partez en amoureux. En lune de miel, peut-être pour certains. Qui sait? Eh, ma foi, pourquoi pas? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos gémeaux? Oh, tranquillity. Regardez, moi ça me rappelle lui. C'est tranquille. On avait... on n'oublie pas. On avait le chat là qui dormait. Ouais, on avait les pénates. Ah là, franchement, vous, c'est un bon mois pour vous, amis Gémeaux. Je vais juste décaler les cartes, sinon je ne vais pas avoir assez de place. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Eh bien, franchement, il est beau votre tirage, mes petits Gémeaux. Moi, j'adore, j'adore. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfant. Alors, soit vous retrouvez votre enfant intérieur et vraiment vous vous préoccupez de plus rien et vous faites votre vie, vous vous amusez, vous redécouvrez la joie et l'innocence comme quand on est enfant. Ou soit vraiment, il y a, je vous dis, peut-être un travail au niveau dans la gynécologie, dans les enfants, la petite enfance, ou peut-être que vous mettez un projet bébé en route. C'est possible aussi. On a l'amitié et la réunion. Eh ben, peut-être que vous allez retrouver un ami durant ce voyage. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu Réunion, j'ai vu l'île de la Réunion. Ah, ne me demandez pas. Moi, je vous dis ce qui me traverse l'esprit, ce qui me vient. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais c'est top, C'est top. Vous allez retrouver des gens, peut-être c'est votre enfant, qui est grand, qui est parti à l'étranger faire sa vie. Vous allez le retrouver. Peut-être qu'il y a un projet bébé, peut-être que c'est un projet professionnel qui tourne autour de l'enfant, de la naissance, de la petite enfance. Je sais pas, mais je trouve ça top. Franchement, c'est beau, quoi. C'est beau. Allez, on va à 4 cartes voir le dos de deck. On va regarder, ça continue, mes petits Gémeaux. J'arrête pas de vous le dire. La naissance. Alors, soit d'un bébé, d'un enfant, on le retrouve, soit de votre projet. Voyez votre chemin. C'est vous, C'est votre chemin, c'est vous qui avez créé ça, et là, vous allez droit vers la lumière. Elle est magnifique, cette carte. Moi, j'adore cette carte. Là, on a l'étranger, donc ça concorde avec le voyage, l'étranger, et surtout, ça parle de choses concrètes. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, on a des mains un peu plus foncées, ici. On a des mains plus claires dedans, et on a le monde. On a le monde, vous avez le monde entre vos mains. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la créativité. N'importe quoi. Sur du tu. Le créateur, c'est vous qui créez votre propre chemin, votre bonheur, votre vie. Là, c'est... Et en plus, si vous regardez bien, ici, on a la carte du voyage. Non, de la distance. Distance, étranger, voyage. Là, pour moi, c'est concret. C'est qu'il y a vraiment un voyage, on quitte le pays, on se barre. Avec l'hérédité, je vous dis, il y a peut-être bien une histoire d'héritage, pour certains. Et avec l'argent, vous partez. Vous faites le tour du monde. Ou, encore une fois, avec les nouvelles pousses, les racines, tout ça, ça peut parler d'agrandir la famille. Ou de retrouver de la famille. Lointaine, qu'on n'a plus vue depuis longtemps, qui vit à l'étranger. Et la maison. Moi, depuis le début, j'ai cette sensation d'héritage, de maison familiale. Et en plus, si on continue dans le dos de deck, on a la famille. Juste derrière, encore une fois, l'arbre, la famille, les enfants. Je dis ça, je dis rien. Il n'y a pas de hasard, vous le savez, mes petits Gémeaux. C'est très beau, en tout cas. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous vous adaptez. Mais pour certains Gémeaux, il y a quelque chose en lien avec vraiment l'héritage familial. Travailler, peut-être ouvrir une entreprise familiale. Pour d'autres, une reconversion professionnelle dans tout ce qui est peut-être gynécologie, la petite enfance ou que sais-je.
Vous adaptez, je ne peux pas parler à tout. Bon, en tout cas, c'est top. Hein. Je suis contente pour vous, mes petits Gémeaux. On va aller voir maintenant un petit coup d'œil furtif au niveau amour. On va enlever ces trois-là. Hop là. Merci. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux. Au niveau strictement sentimental amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe. En ce mois de mars 2025. Alors, on a valeurs et croyances. Alors, soit vous avez les mêmes valeurs et croyances que votre hôte, soit pas du tout. Hein, c'est ce qu'elle veut dire, cette carte. C'est l'un ou l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans nos petits Gémeaux, s'il vous plaît? Donc, si elles ne veulent pas venir, je vais les chercher. Non, pas par la peau des fesses. J'en vois bien certains dire, ouais, par la peau des fesses. Non. Un peu de douceur, de délicatesse. Là, on a rêve et espoir. Donc, soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez les mêmes rêves, les mêmes espoirs, les mêmes valeurs et croyances. Soit c'est l'inverse. Soit vous vous rendez compte que, non, en fait, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas du tout les mêmes projets d'avenir. Vous voyez? On nous parle d'un nouveau départ, pour certains. Ouais, vous prenez un nouveau départ. Soit loin de tout, vous recommencez votre vie à zéro et même votre vie sentimentale. Soit c'est avec un ex ou une ex, vous vous redonnez une chance. C'est... Ouais. Oh, Seigneur. Bon, là, on a un schéma répétitif. Compromis, effort et action. Et projet, réflexion et pensée. Donc, je pense que pour certains Gémeaux, il y a un schéma qui se répète depuis fort longtemps déjà. Et là, on vous dit qu'il faut l'arrêter. Pour plus qu'il se reproduise, il va falloir mettre des actions en place. Il va y avoir des efforts, des compromis de fait. Enfin, si vous en avez envie, puisqu'on a tous notre libre arbitre. Et vous avez même des projets, des réflexions, des pensées en commun. Et peut-être ce voyage, peut-être ce projet bébé. Voyez, vous adaptez. Hein. Mais il y a un nouveau départ, vous redonnez une chance. Ok, en dos du deck. Nous avons, on l'a encore, hein, c'est pas possible. Hein. Voyage, déplacement et voyage, c'est fou. Il est sorti avec tous les jeux quasiment. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer. Hein. Vous allez partir, je pense, ensemble. Ou peut-être que vous êtes séparés, que vous allez vous retrouver, si l'un d'entre vous vit à des centaines ou des milliers de kilomètres. On a tristesse et mélancolie. Peut-être de vous quitter, de vous séparer, parce que si un d'entre vous part pour du travail, c'est un amour à distance, c'est triste. Voilà. Dispute et désaccord avec le vase. Hein, vous voyez, les pots sont là, le pot il est cassé, les fleurs sont fanées. Et on a jalousie et rivalité. Ouais. Je pense que si l'un des deux dans le couple, si tant est que vous êtes en couple, hein, part à l'autre bout du monde, ouais, il y a de la tristesse, il y a des disputes, il y a de la jalousie. C'est un peu, et je mets des guillemets, hein, c'est un peu normal. Pour d'autres, on nous dit que il y a des efforts, des compromis de fait, et du coup, vous donnez un nouveau départ. Et pour ceux qui sont célibataires, écoutez, pour vous, j'ai peut-être l'impression qu'il y a peut-être un nouveau départ avec un ex. Peut-être, j'ai bien dit. Voilà, vous adaptez. Hein. Ok, bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous avez une question à vous poser, je vous invite à vous la poser. On va aller voir dans l'oracle des réponses angéliques pour tenter d'y répondre. Pour ceux qui n'ont pas de questions, laissez-vous guider. Tout simplement, voyez quel message vient à vous, amis Gémeaux. Allez, c'est parti pour nos petits Gémeaux. En ce mois de mars 2025, quelle réponse avez-vous à leur apporter, s'il vous plaît? Ouh, on en a deux. Regardez, vous avez le droit à deux questions. Et on va finir avec un message de nos anges et de nos archanges pour vous, amis Gémeaux, en ce mois de mars 2025. Ça vous laisse le temps de vous poser une deuxième question. Et si vous avez besoin de plus de temps, au pire, vous appuyez pause sur la vidéo. Allez, pour nos petits Gémeaux, quel message avez-vous pour eux, chers anges, chers archanges? Bon, on l'a. Hop là. Allez, c'est parti, on va retourner les cartes. Vous êtes prêts? Appuyez pause au pire. Hein. Allez, c'est parti. Compromis. On l'avait cette carte aussi tout à l'heure. Effort, action et compromis. Et voyez la balance, elle s'est enfin stabilisée. La personne, elle a un grand sourire, elle est heureuse. Il va y avoir des compromis à faire ou faits qui vont vous ravir. Et la deuxième réponse, on a
confiance. On vous dit de garder confiance. Vous n'êtes pas tout seul, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, voilà, que ça, votre ange gardien ou autre, hein, qui est là, qui vous dit ça va aller, je suis là sans mon énergie. Voyez, confiance. Gardez confiance, ça va s'arranger. Et le petit message de nos anges et nos archanges est prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Comment clôturer mieux que ça cette vidéo, amis Gémeaux? Moi, je ne sais pas. Franchement, vous avez eu quand même une très belle guidance, amis Gémeaux. Enfin, moi, je trouve. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'espère que ça vous a plu, ça a pu répondre à certaines questions, que ça vous a aidé, que ça vous aide. Je vous remercie pour tout. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, amis Gémeaux. Alors, hop. Allez, c'est parti. On continue avec nos petits cancers. Allez, les petits cancers en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en cancer. Bonjour et bienvenue à vous, amis cancer. Allez, c'est parti, on va aller voir pour vous les différentes énergies générales qui viennent à vous en ce mois de mars 2025. On fera un petit coup d'œil furtif au niveau amoureux. On va commencer avec le petit Béline pour aller voir la toile de fond, l'énergie principale, plus les autres énergies à venir. Allez, on ne perd pas plus de temps. C'est parti pour les cancers. En ce mois de mars 2025, quelle va être l'énergie dominante pour eux? Les cancers, s'il vous plaît, cancers. Non, là, on en a beaucoup, beaucoup trop. Non, une seule, s'il vous plaît. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Le changement. Sous Mercure, il y a des changements qui arrivent, des nouvelles qui arrivent. Bon, on continue. Quelles vont être les autres énergies et événements à venir pour vous? Bon, ben on va les prendre. Ouf. Ok, ouais, ça commence. Tiens, l'infortune sous Saturne. La pensée amitié avec le soleil. Vous allez peut-être avoir besoin du soutien de vos proches. Hein. Et l'intelligence avec Mercure, on la retrouve. Hein. Peut-être que vous êtes un peu perdu, que vous ne savez plus trop où donner de la tête. Peut-être pour certains, concernant une formation, j'ai l'impression. Non, mais c'est trop, là. C'est trop. Il y en a là, il y en a là. Allez, par terre. Seigneur. Aujourd'hui, ça n'arrête pas. Allez, c'est pas grave, on s'y remet. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, en ce mois de mars 2025, cancer. Quelles énergies et événements viennent à eux, s'il vous plaît, en ce mois? L'héritage, donc il y a peut-être bel et bien un héritage pour vous sous Jupiter en plus, hein, où ça peut parler de temps, d'attente, ou que ça fait très longtemps que vous attendez et que ça arrive enfin à vous avec Jupiter. Ah, on a l'union, donc soit c'est amoureux, hein, on a Vénus quand même, soit c'est vous vous associez à quelqu'un. Hein. Vous voyez, hein, vous adaptez comment ça vous va. Pour les cancers, s'il vous plaît. On a les pourparlers sous Mars, les cancans et la renommée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui essayent hein, de ternir votre réputation, qui parlent sur vous, ça jase. Hein. Concernant peut-être votre couple, votre union, parce qu'on a Vénus, ça peut être par rapport à une association de personnes. Là, j'ai l'impression, avec l'héritage et Jupiter, comme je vous ai dit, soit je pense qu'il y a quelque chose, là, vous êtes au bout du rouleau, pour vous... vous dites c'est fini, il n'y a plus d'issue et tout, ben, ça arrive avec le changement. On a l'héritage, là on a quand même le soleil ici. Ouais, ça arrive, hein. Ça arrive pour vous. Dos de deck. Ah oui, oui, oui. On a le hasard. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé le hasard, celle-ci, mais bon. Sous Jupiter, pour moi c'est la roue de fortune, c'est que ça y est, la roue va enfin tourner. L'univers vient vous aider. Hein. Campagne de santé. Avec le soleil ici. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature. On a un arbre derrière, je ne sais pas si vous voyez. Là, on a le chakra du plexus solaire. Alors, il y a le chakra du plexus solaire, mais moi, je ressens plus qu'il faudrait travailler le chakra racine. Peut-être marcher pieds nus dans l'herbe, aller à la campagne, prendre de l'air frais. Enfin, prendre du temps pour vous. Peut-être pour certains qui sont retraités, hein,
eh ben, vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers et pouvoir faire un petit voyage à la campagne, vous adapter, comment ça vous parle, hein. On a la réussite. Avec le soleil, encore une fois, la réussite. Donc, peu importe ce que vous allez entreprendre dans ce projet-là, ce choix de projet, c'est une réussite. Et vous allez vous libérer de cette corde, de cette infortune, de ce despotisme. On s'en libère, ami Cancer. Ah, c'est top, c'est beau, hein. Ok, bon, ça commence... Bon, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, oh là 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 là. Comme quoi, vous voyez, faut pas se fier à la couverture d'un livre. Et en plus, je dis ça, il y a un livre. Il n'y a pas de hasard. Ouais, donc voilà ce qu'on a pour commencer. Donc, je vais mettre ça ici. On va aller voir dans le tarot simplifié un petit peu ce qui vient à vous, ami Cancer. Alors, est-ce que ça va nous parler de la même chose? Est-ce qu'au contraire, ça va nous apporter d'autres messages? On va aller voir ça, hein, mes petits cancers. Allez, c'est parti pour les cancers en ce mois de mars 2025. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Bon, ben, on va la prendre. Donc, le 10 d'épée. Ouf, ouais, là, c'est lourd. Alors, les épées à titre indicatif. Signe d'air. Gémeaux, balance, verseau. Pardon, j'ai bugué. 10 d'épée. Ben là, ça nous parle clairement d'une trahison dans une relation mettant un terme à cette dernière. Ça peut être en couple, ça peut être dans la famille, les amis, le travail. Bon. Ensuite, on a... Ouf, ouais. On a le 5 de coupe, hein. Les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, les émotions, le cœur, mais c'est aussi des signes d'eau. Donc, ça peut être vous, vos énergies, amis Cancer, hein. C'est les poissons, Cancer, Scorpion. Et là, il est à l'envers. Et ça nous dit, vous accepterez une situation douloureuse et irez de l'avant. Guérison des émotions. Ouais. Je pense que ça va vous faire mal. On va vous trahir. Mais au final, vous acceptez, vous vous dites, bon, bah, ok, bah, moi, j'avance, j'arrête pas. Et c'est beau, c'est tout à votre honneur, hein, ami Cancer, hein. Ok, quel est le petit coup de pouce de l'univers pour vous dans cette situation, ami Cancer? Le petit coup de pouce. On a encore des épées. Un 4 d'épée à l'envers. Une surcharge de travail, période intense à venir. Ouf. C'était censé être le petit coup de pouce. Et ben, peut-être qu'on nous dit que vous allez noyer votre chagrin et passer au-dessus, entre guillemets, au travail. Vous allez vraiment vous donner à fond dans le travail. Ok. Quel va être le petit point négatif du mois de mars pour vous, ami Cancer? Malgré que là, c'est déjà pas très gai. Mais bon, on va aller voir. Un petit point négatif pour vous, s'il vous plaît. Et on a le monde, arcane majeur du tarot à l'endroit en plus. Ça nous parle d'un déplacement à venir entraînant un changement, accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. Ben voyez. Donc on avait demandé le petit point négatif. Ben, peut-être le petit point négatif, c'est que s'il y a un déplacement géographique, si tant est que vous avez des obligations là où vous êtes actuellement, ouais, ça peut vous enquiquiner, vous embêter. D'où le négatif, hein. Ok, quelle est l'évolution de cette situation, s'il vous plaît? La conclusion, en gros, hein, de cette situation pour nos amis Cancer. Waouh! On a alors, il y en a deux qui ont sauté. Alors, je les prends les deux, du coup. Alors, la première. La grande prêtresse. Encore une fois, arcane majeur du tarot, qui nous dit de nombreux signes vous guideront vers le chemin à emprunter. Moment d'introspection. Ben moi, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être que vous preniez du temps pour vous, à la campagne ou quoi, un petit temps de repos, et que vous faites une introspection, vous réfléchissiez, vous pesiez les pour et les contre. Dans tous les cas, l'univers, vos guides vont ils vont vous montrer les signes. Voyez, il va falloir vous écouter votre intuition et vos guides. Et ensuite, on a l'As d'épée, qui nous parle d'une nouvelle idée professionnelle et réception de bonnes nouvelles face à une attente. C'est ce que je vous disais avec le Béline au début, hein, que... elle est où? Elle est où? On avait l'infortune, voilà, que ça commençait comme ça, mais qu'au final, je vous disais, hein, au niveau formation, professionnel, que vous hésitiez, que vous êtes un peu perdu, qu'il y avait les pourparlers, hein, les cancans qu'on jase sur votre dos, avec l'union, hein. Donc en fait, ouais, c'était peut-être le compagnon, la compagne actuelle, hein, qui vous a, entre guillemets, trahi. Bon, ben là, il y a écrit trahison dans une relation mettant un terme à cette dernière, hein. Ça peut être en amour, ça peut être relationnel, professionnel, pardon, excusez-moi, amical, familial, vous vous adaptez, hein. Et je pense que là, il y a peut-être une proposition, ouais, d'un nouvel emploi loin, à distance.
mais que s'il y a des obligations là où vous êtes actuellement, c'est un peu compliqué. Ça peut compliquer un peu la donne. Notamment s'il y a peut-être des enfants, je sais pas. Ok, bon. Au final, vous allez dépasser ça. Hein. Vous allez le dépasser. Hein. Avec le 5 de coupe à l'envers, on l'a vu. Hein. On va aller voir là dans le Oshozen Tarot. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau émotion, énergie ouais. Est-ce que ça va nous parler de la même chose, nous confirmer ça ou nous parler de complètement autre chose? Donc pour nos amis Cancer, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Cancer. Waouh, on a l'espièglerie. Vous voyez, lui, il est bien, il est heureux, insouciant, il n'est pas là à se prendre la tête. Il vit comme lui, il en a envie, avec ses couleurs, son truc à lui. Regardez, en plus, on a la nouvelle vision. Et ils ont la même posture, les deux, si vous regardez bien, quasiment, à part les jambes et encore. C'est quasiment la même posture. Eux, ils ne se prennent pas la tête. Hein. Et on a les vies antérieures. Bon, ok. Bon, je comprends mieux, du coup. Donc, l'espièglerie. L'espièglerie, clairement, on retrouve son enfant intérieur. On joue, on s'amuse, on profite du moment présent, on lâche les soucis. C'est ce que je vous disais, de prendre un temps de repos, de partir à la campagne ou ailleurs, hein, c'est vous qui voyez, et prenez du temps pour vous. Lâchez tout, de toute façon, avec le 5 de coupe, vous allez y arriver, vous allez passer au-dessus, hein, on nous l'a dit. Hein. Là, on a une arcane majeure du tarot, arcane, pardon, numéro 12, la nouvelle vision. Et bien, vous allez voir les choses sous un nouvel angle et commencer une nouvelle étape de votre vie. Mais à votre façon, comme vous l'entendez, comme vous en avez envie, et vous serez épanoui. Regardez, en plus, vous avez l'aide du divin. C'est magnifique. Hein. Par contre, on nous dit que, donc encore une arcane majeure du tarot, les vies antérieures. Il y a des schémas, des dettes sûrement karmiques que vous revivez, que vous allez continuer à vivre dans cette vie-là. C'est ce qu'on vous dit, il faut couper ces schémas-là. Il faut quitter la personne qui est toxique, qui vous a trahi, et voir les choses autrement, et faire les choses autrement, pour vous libérer de ça. Là, c'est lourd. Hein. Là, si vous regardez bien, c'est la forme d'un sablier. C'est que ça dure depuis longtemps, ça va encore durer si vous n'y mettez pas un terme. Si vous ne vous guérissez pas vous-même, si vous ne... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des blessures transgénérationnelles. Alors pour ça, vous pouvez peut-être essayer d'aller voir un ou une énergéticienne qui peuvent peut-être vous aider. Hein. Moi, je ne suis pas experte en la matière, mais ça peut aider. Ok, bon. Dans tous les cas, il faut vous en libérer. Est-ce que vous voyez bien si je mets comme ça? Oui. On va aller voir dans l'oracle des miroirs. Est-ce que ça va nous donner plus de détails sur cette situation ou au contraire nous parler de totalement autre chose? Ce qui vient à vous, amis Cancer, en ce mois de mars 2025. Allez, pour les cancers. Mars 2025. Ah bah regardez, on retrouve les enfants, l'espièglerie, ça concorde. Hein. Ou peut-être que vous avez des enfants. Peut-être ça, hein, la difficulté à partir géographiquement. Hein. C'est peut-être ça. Ouf. Alors, vous, Léo, on a la femme. Alors, c'est peut-être vous, mesdames, si vous êtes une femme. Messieurs, c'est peut-être votre compagne, votre mère, votre soeur. Ou ça peut être votre énergie yin. On a l'hérédité et les accusations. Et ça, vous voyez, elle tombe pile poil sous les vies intérieures. Ça ne m'étonne même pas. Voilà. Moi, je pense que ça fait longtemps, mais longtemps, qu'on vous accuse à tort de certaines choses. Hein, mesdames, messieurs, cancer. Ouais. On a le cadeau, regardez, je vous disais, hein, il y a le divin qui vous aide, vous avez un cadeau de l'univers. Hein. Il y a un cadeau qui vient à vous. Hein. Peut-être que le cadeau, c'est vous qui allez vous le faire vous-même en rompant les liens. Waouh, avec la chance derrière, on a quand même l'hérédité, on a un coffre, il y a peut-être un héritage, une rentrée d'argent inattendue, c'est possible. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps pour certains cancers qu'on vous accuse de certaines choses au niveau peut-être de vous. Si vous êtes maman, de votre rôle de mère par rapport à vos enfants. Ça dure depuis tellement longtemps et là, on stoppe l'univers et il arrête ça et... Il est de votre côté, hein, clairement. Hein. Bon. Et on retrouve la parole. Alors, la parole, c'est les cancans. On la retrouve. C'est les pourparlers qu'on avait tout à l'heure. C'est ça. C'est des gens qui parlent sur vous, qui ternissent, qui essayent du moins hein, de ternir votre réputation. Il va pas falloir se laisser faire, hein, mi-cancer. Hein. Non, non, non. Hein. Alors, en dos de deck, on a le boomerang. Donc, soit ça peut parler du retour d'une personne, pas forcément un ou une ex, hein. Ça peut être une amie, un frère, une soeur, une tante, un cousin que vous n'avez plus vu depuis longtemps. Le boomerang, ça peut être le karma. Hein. Il y a un retour de karma là peut-être qui arrive. Hein. On a la tranquillité. Hein.
Ça, c'est beau. Hein. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Hein. C'est beau. Hein. On a le contrat avec la signature. Si vous regardez bien, il y a un soleil ici. Hein. Par contre, si je puis me permettre, avant de signer quoi que ce soit, pesez bien les pour, les contre. On garde la tête froide et lisez entre les lignes. C'est un conseil de ma part à moi personnel. Mais après, vous faites ce que vous voulez, chacun son libre arbitre. Et là, on nous parle de jalousie. La jalousie qui, vous vous doutez bien sûr que ça va faire des jaloux. Évidemment que ça va faire des jaloux. Quand on brille, quand les choses viennent à nous, quand on est aidé par l'univers, quand on n'a plus besoin, entre guillemets, de personne, bien sûr que ça fait des jaloux. Évidemment. C'est bien. Moi, j'ai envie de dire pour l'ego, c'est bien. Ça fait plaisir. Si on me jalouse, c'est qu'on m'envie. Donc, c'est que j'ai réussi, en fait. Vous voyez, essayez de voir les choses un peu comme ça. Bon, bah, c'est top. C'est top. Franchement, je suis contente pour vous. Hein. Ça commençait pas d'un très bon pied, tout ça, là. Pardon. Et je vois que ça se goupille bien, au final. Bon, on va aller voir au niveau strictement sentimental et amoureux ce qui vient à vous, amis Cancer, en ce mois de mars 2025. Que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire ou je ne sais quoi, on va voir ce qui vient à vous. Alors, Cancer, en signe solaire ascendant, la Lune et encore Vénus en Cancer, cette vidéo est pour vous. Donc, alors la première, oh, bah, voilà, hein, bon. Ça nous rappelle pas quelque chose, tout ça? J'ai envie de vous dire, on avait là tout à l'heure le 10 d'épée, que voici. Trahison dans une relation, mettant un terme à cette dernière. Tiens donc, on la retrouve. Il y a vraiment quelqu'un hein, qui vous trahit, hein, ami Cancer, qui vous a trahi, qui va vous trahir, qui vous a déjà peut-être trahi, qui a recommencé, ou peut-être que c'est vous hein, qui vous trahissez vous-même ou qui avez trahi quelqu'un. On nous parle de flirt. Alors peut-être qu'il y a une trahison, voilà. Vous ou votre compagnon ou compagne a flirté avec quelqu'un, ça c'est su, et non, quoi, non. On y met un terme, quoi. Ça, on ne peut pas continuer. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais... Waouh. On a malgré tout amour inconditionnel et durable. Hein. Peut-être que la personne à qui vous avez fauté, c'est votre amour inconditionnel et durable. Hein. Peut-être. Peut-être, je dis bien. Pour les célibataires, il y a de la séduction, du flirt qui vient à vous. On sort, on prend un peu plus soin de soi. C'est pas mal. Ouais. On a la justice. Donc là, ça veut dire qu'il y a une décision qui va être prise. Hein. Pour ceux qui sont officiellement mariés ou pas mariés, mais qui ont des enfants, ça va peut-être passer devant la justice, tout ça. Hein. La justice des hommes. Hein. Bon, ben voilà. On a la réponse. On a une rupture. La décision, c'est moi, je n'accepte pas ça. Tu as osé me trahir, tu m'as fait ça, surtout s'il y a des enfants, ou même, j'ai envie de dire, mais même en fait qu'il y a un mariage, des enfants ou pas, à partir du moment où tu es en couple, où on se promet fidélité, tu vas voir ailleurs, tu me trompes, tu flirtes, stop, c'est fini en fait. Moi, je suis partisane de ça. Hein. Après, chacun fait comme il veut, je ne juge pas, on n'est pas là pour juger de toute façon. Hein. Mais là, la décision qui est prise, c'est vous, Cancer, vous n'allez pas accepter ça. Vous, Cancer, vous y mettez un terme, c'est terminé. Vous inversez. Si c'est votre autre, la personne avec qui vous êtes, que vous avez trahi, elle vous quitte. En tous les cas, rupture hier. La rupture, elle est là. Bon, ok. En 2 de deck, on a malgré tout un plus. Un positif. Les choses peut-être qui peuvent s'arranger si vous en avez envie ou pas. Moi, pour moi, non. Hein. Là, il n'y a pas de... Ça s'arrange pas du tout. Hein. Mais bon, pour les célibataires, on nous dit que c'est très positif. Voilà, de sortir, de flirter, de prendre un peu plus soin de vous. On a des compromis, efforts et actions. Et je pense que dans cette relation, c'est ce qui a manqué. Ou peut-être qu'il y en a trop eu et que malgré tout, ça n'a pas fonctionné. Pour les célibataires, ben, peut-être que ceux qui ont peur de sortir de leur célibat vont dire « Allez, essaye !» Il va falloir faire des efforts. Là, on a rêve et espoir avec distance, éloignement. Ben, tout simplement, alors pour certains, rêve et espoir, c'est que vous avez les mêmes. Hein. Pour d'autres, c'est qu'au contraire, ben, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et en plus, il y a une distance et un éloignement. Ça peut être dû à la rupture, ou ça peut être pour ceux qui sont en couple et que ça marche bien, parce que là, on a quand même le plus de là pour qui ça marche bien. Mais ça ne va pas plus vous déstabiliser que ça. Ou peut-être que vous allez rencontrer votre autre, votre amour inconditionnel et durable, à quelques kilomètres, elle n'est peut-être pas sous votre nez. Et c'est pour ça, les efforts, va falloir en faire, des compromis, peut-être un amour à distance. Vous adaptez, hein. Il y a plusieurs cas, vous adaptez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, pour moi, dans ce cas précis, il y a eu trahison. On a papillonné à droite à gauche, hein. Ben, c'est fini. Voilà, stop, c'est terminé.
Donc pour les cancers, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une rupture pour certains cancers, hein, pas tous. De toute façon, on nous l'avait annoncé dès le départ, mais après, ça pouvait être aussi au niveau professionnel, familial, amical. C'était pas forcément amoureux. Là, voilà, hein. Après, je le dis, je le répète et je le répéterai aussi souvent que nécessaire, on a tous notre libre arbitre. Je dis ça pour tout le monde et ça vaut pour tout le monde. D'accord? C'est pas parce que je vous prédis ça que ça va forcément se passer comme ça. Hein? Bon. Ensuite, on va terminer. Donc, ceux qui ont une question, je vous invite à vous la poser. On va essayer d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. Et là, le changement, ça peut expliquer plusieurs choses, hein. Aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Et moi, je vous vois partir, hein, à des centaines de kilomètres, hein, pour le travail, mais peut-être aussi justement pour oublier cette trahison, cette douleur sentimentale. Ouais. Ok, bon, on va aller voir. Allez, si vous avez une question à vous poser, je vous invite à vous la poser. Et ceux qui n'ont pas de question, bah, laissez-vous porter tout simplement, amis cancer. Allez, c'est parti. Pour nos amis cancer, en ce mois de mars 2025, quelle réponse avez-vous à leur apporter, s'il vous plaît? Pour les cancers. Ah, je croyais qu'elle avait sauté, mais non. La coquine, elle m'a fait une feinte. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Bon, si elle veut pas bien, je vais couper, aller la chercher moi, hein. On va aller la chercher moi. Allez. Hop là. Et on termine avec un petit message de nos anges et de nos archanges. Pour vous. Ah, non. Pour vous, amis cancer, en ce mois de mars 2025, chers anges, chers archanges, quel message avez-vous à apporter à nos cancers, s'il vous plaît, en ce mois de mars 2025? Allez, allez, c'est parti. On va aller découvrir cette réponse. Ceux qui ont besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer pause sur la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. Affirmez-vous. Avec un point d'exclamation. Il est temps de vous affirmer. D'enlever votre masque et de dire les choses à visage découvert. Maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Dites-vous, dites les choses, affirmez-vous. Et enfin, nous avons comme message pour vous, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous a parlé, que ça a pu vous aider, que ça peut répondre à vos questions ou non, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir, ça me soutient, ça soutient la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vous le demande, s'il vous plaît, de bien vouloir le faire. Ceux qui l'ont fait, je vous dis merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, amis cancer. Bon, moi, avec ce que j'ai vu, je ne suis pas très inquiète, malgré que j'ai, voilà, cette trahison qui va vous faire du tort, hein, j'imagine bien. C'est pas évident, mais voilà, ça va aller, n'hésitez pas, hein. Allez, c'est parti. Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. Prenez soin de vous, amis cancer. Bye. Allez, c'est parti, on passe. Alors, attendez. À nos amis Lion. Bonjour et bienvenue à vous, amis Lion. Allez, c'est à vous. On va commencer avec le petit Béline pour voir un petit peu les énergies et les événements à venir pour vous en ce mois de mars 2025. On va aller chercher déjà l'énergie qui va dominer pour vous, amis Lion. En ce mois de mars 2025, on a beaucoup trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour commencer. Alors, pour les lions, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus. Bon, on en a deux, je vais les prendre parce que dans d'autres... Pour certains signes, quand elles sautaient par deux, je les prenais. Donc, bah super, ça commence bien. J'en suis désolée, on a vol-perte et méchanceté. Eh ben, disons... Sous Mercure, donc là, c'est des mauvaises nouvelles qui viennent à vous, hein, malheureusement. Et méchanceté sous Mars, on voit qu'il y a un couteau, un lien. Il va peut-être falloir trancher un lien et arrêter une relation ou voilà, quelqu'un de toxique dans votre vie. On va aller voir, hein. Bon, bah ça, c'est ce qui va dominer votre mois de mars. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions en ce mois de mars 2025, s'il vous plaît? Les plaisirs sous Vénus.
Ah, crotte de bique. Alors, bon. On a le changement, la famille. Alors, soit peut-être que vous dépensez un peu trop votre argent pour vous faire plaisir. On vous dit, ça va vite, va falloir vite calmer ça. Peut-être pour ceux qui ont des enfants. Après, avec Vénus, on l'a quand même 2 fois. Vénus, ça parle d'amour, certes, mais ça parle aussi d'argent. Hein. Donc, il va peut-être falloir faire attention aux finances, là, notamment avec vol-perte. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être... ouais, ça peut être plein de choses. Hein. Donc là, il y en a trop, je ne les prends pas. Pour les lions, en ce mois de mars 2025. Ah, bon, bah... On a les pénates. Alors peut-être que vous avez eu la sensation qu'on vous a volé, vous avez perdu quelque chose, quelqu'un l'a fait sciemment pour vous faire du mal, c'est possible. Et là, on nous dit que vous allez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles et vous faire peut-être de nouveaux plaisirs. Il y a un changement hein, qui vient. Peut-être ça a un rapport au niveau familial. Hein. Peut-être, vous adaptez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok, la sauté. Ouais, on a la renommée sous Jupiter. Jupiter qui est la planète de l'abondance, de la chance, de la joie, des bonnes nouvelles. Bon, bah, ça va. Ah, j'ai eu un peu peur hein, quand j'ai vu les 2 premières cartes là-haut. Je me suis dit, oh Seigneur. Alors, hop, là on a la découverte. Donc vous allez faire la découverte de quelque chose. Gardez bien les yeux grands ouverts. Méfiez-vous des fausses personnes. Hein. Clairement. Hein. On a la lune. La lune, c'est aussi... écoutez votre instinct. Ouais, j'ai envie de vous dire, écoutez votre instinct. Une petite dernière pour nos lions. Waouh. Bon, bah top. Top, 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 top. On a la réussite avec le soleil. Donc, vous avez peut-être eu, ou peut-être que ça s'est avéré, hein, qu'on vous a volé, que vous avez perdu quelque chose. Bon, bref, ça va s'arranger. Par contre, je pense que quelqu'un l'a fait vraiment sciemment pour vous enquiquiner. Hein. Je pense. Hein. Dans ce lien-là, il faut on le rompt, quoi. Demandez au pire l'aide de l'archange Michael pour rompre les liens toxiques. Voilà, ça peut en aider certains. Là, on nous dit qu'avec Vénus, vous allez enfin pouvoir vous faire de nouveaux plaisirs. Hein. C'est ce que ça nous dit. Alors, au début, comme j'ai dit, ça peut être certains qui dépensent un petit peu trop, qui se font trop plaisir, trop de shopping, trop de ci, il va falloir peut-être se calmer. Pour d'autres, c'est non. Vous êtes tellement frustré pendant longtemps, peut-être, je sais pas, avec la carte de la famille au milieu, avec les bébés, là, les enfants, les oursons, peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait passer vos enfants avant tout, vous faites jamais plaisir, ben ça, on vous dit, ça va changer. Vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir. En plus, on a de nouveau Vénus. Et là, on vous dit, il y a peut-être une rentrée d'argent ou quelque chose de mieux qui vient à vous, puisque vous allez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles. Lui, il est tranquille sur son coussin, il dort, il est très bien ce chat. Hein. Tout ce qui était stress, angoisse, parce que là, on a l'émotionnel, c'est fini, hein, on va se calmer, ça va aller dans le mieux. Surtout qu'à côté, on a la carte de la renommée, donc c'est vous, c'est votre réputation, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Avec Jupiter, ce sont de bonnes nouvelles. C'est une bonne renommée pour vous. Quelque chose de bon, de positif pour vous, million. Là, on a quand même la découverte. Hein, on va quand même faire la découverte de quelque chose. Alors, au niveau émotionnel, au niveau de la Lune, moi, j'ai envie de vous dire, ouais, cette découverte, peut-être que vous le saviez depuis longtemps et qu'il faut écouter un peu plus votre instinct. C'est un titre indicatif. Hein. Et là, on a la victoire. On a la victoire. Donc, peut-être qu'on a tenté de vous usurper, de vous voler, de vous enquiquiner. C'est vous qui allez avoir gain de cause, million. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ok, le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Alors, ouf, ouais. On nous parle d'une passion. Alors peut-être que vous êtes en couple à million, donc une passion sous Vénus, encore une fois. Donc comme je vous ai dit, Vénus, hein, c'est tout ce qui est l'amour, la séduction. Ça peut parler d'argent aussi. Hein. Donc là, on a passion avec un S, donc les passions. Ça peut parler vraiment de passion amoureuse, si vous êtes en couple, mais ça peut aussi parler de ne rien lâcher, d'être dur, d'être féroce comme ce dragon, de vous battre pour votre intérêt à vous. Hein. Vous adaptez comment ça vous parle. Ensuite, on a l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, ça peut être vous, messieurs, si vous êtes un homme. Sinon, mesdames, c'est peut-être, on vous dit justement, de ne rien lâcher, c'est votre énergie. Yang, qu'il va falloir vous battre, ça continue avec ça. Ou ça peut être la passion avec cet homme-là. Vous inversez une femme si vous êtes un homme, ou 2 hommes, hein, peu importe. Là, on nous dit qu'il va se passer quelque chose. Hein, quelque chose que vous n'y attendez pas. Pour moi, ça correspond avec ça. Hein, c'est la découverte de quelque chose. Et là, non, c'est la dispute, c'est les procès. Sous Mars, ça risque de péter. Là, il va y avoir des décisions, il va y avoir des disputes, des désaccords à venir. Hein. Suite à cette découverte, à ce qui va se passer. Hein. Peut-être au niveau sentimental, ouais, il y a trahison, c'est possible.
Si c'est au travail, peut-être qu'on découvre une faute professionnelle grave et du coup, ça part peut-être au prud'homme. Si c'est relationnel, il peut y avoir des disputes. Enfin, vous adaptez, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, en tout cas, ici, c'est très beau, malgré cela. Ok, on va aller voir maintenant. Donc, je mets ça de côté, ça peut nous servir. Dans le Oshozen Tarot, que voici, un petit peu quelles sont les énergies et émotions qui viennent à vous, à millions, en ce mois de mars 2025. On va aller voir ça, on va jeter un petit coup d'œil, on va prendre 3 cartes de ce jeu-là, voir un petit peu ce qu'il a à nous révéler pour vous, à millions. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, en ce mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Lion. Bon, on en a 2 déjà. Beaucoup de bleu, j'adore. On a 2 arcades majeures. Ça va être intense pour vous à millions en ce mois de mars. Encore une, s'il vous plaît, pour nos lions. Non, j'ai dit une, pas 10. On a au-delà de l'illusion. Donc là, on vous dit qu'il va falloir ouvrir les yeux et arrêter de vous percer d'illusions. Là, on voit un 3e œil, ici. Là, il a les yeux fermés. Il y a une évolution aussi avec le papillon. Il y a une transformation là qui arrive. Vous ouvrez les yeux et ça va changer. Ça va, waouh, ça va envoyer. Là, à côté, on a l'achèvement. Ben, il est peut-être temps de revoir vos projets, peut-être. Parce que là, on voit qu'il n'y a plus de place pour mettre la dernière pièce. Vous voyez? Il n'y a pas. Vous n'y arrivez pas, vous vous sentez un petit peu bloqué. Bon, la dernière, s'il vous plaît, sinon je coupe et je vais la chercher moi, pour les lions, s'il vous plaît. Et on l'a, vous voyez? Hop, c'est pas demandé. Pardon. Et l'épanouissement. C'est top. Non, c'est top, c'est top. Donc là, clairement, au-delà de l'illusion, c'est qu'on vous dit d'arrêter de vous... J'ai plus assez de batterie. Alors, attendez, je vais revenir. Quoique non, je vais le mettre directement en charge. J'arrive. Je cours. J'arrive. J'espère que ça tient le temps que je suis là. Tout va bien. Oh Seigneur. Je suis désolée. Voilà. Yes. Ah non. Et voilà. Bon, je suis désolée. Donc, j'avais plus de batterie. J'ai dû courir. On y est. Donc, on revient là où on en était. Je vous disais que du coup,